Dès 21h. Max. Mélanie. C'est Max et Mélanie sur Fun Radio. Dans moins d'un quart d'heure, ça va être les débats de Gérard sur la sécurité. Mais on parlera de sexe également avec Pélagie d'ici quelques instants. Et comme promis en exclusivité les enfants, mais oui, Jean-Pierre Sauzère est sur Fun Radio. J'ai commencé tard à devenir une star. J'aurais jamais cru avoir tant de fans. Mais je poursuis la carrière de mon père. Je suis né chanteur devant la foule en pleurs. Quel rôle de métier devant les médias. On a fait la une des journaux. Quelquefois on a pleuré des amours. L'avenir est devant nous. Tous les deux on est les mêmes. Il n'y a rien qui nous fait peur. Vive le rock'n'roll. Dieu voit ce qu'il a fait de nous. En chantant ça fait du bien. Quand on gueule un bon coup. Même si on nous croit fous. On est heureux d'être avec vous. Johnny, tu resteras le meilleur. Personne te remplacera. Dieu a écrit le destin de nous deux. Tu le sais bien et tu m'aimes comme je t'aime. Tous les deux on est les mêmes. Il n'y a rien qui nous fait peur. Vive le rock'n'roll. Dieu voit ce qu'il a fait de nous. En chantant ça fait du bien. Quand on gueule un bon coup. Même si on nous croit fous, on est heureux d'être avec vous. Tous les deux on est les mêmes. Il n'y a rien qui nous fait peur. Vive le rock'n'roll. Dieu voit ce qu'il a fait de nous. En chantant ça fait du bien. Quand on gueule un bon coup. Même si on nous croit fous, on est heureux d'être avec vous. Tous les deux on est les mêmes. Ouais. Il n'y a rien qui nous fait peur. Jean-Pierre Sauzère en exclu total. Vive le rock'n'roll. Vive le rock'n'roll. Dieu voit ce qu'il a fait de nous. Je sais que ça fait plaisir à Jean-Pierre que de nous écouter. À Jean-Pierre Sauzère en total exclu. Tous les deux on est les mêmes. Et quand on parle de Jean-Pierre Sauzère, attention, il se rapproche. Arrête, tu tapes pas dans le rythme. Arrête, Laurent. C'est une catastrophe. J'ai l'oreille, j'ai du mal à me concentrer, j'entends. Mais non, mais attends. Non, je te jure, t'es pas dans le rythme. Non, mais t'es pas dans le rythme, laisse tomber. Attends, à qui tu voulais que je sois dans le rythme? J'étais le seul à applaudir. Non, mais t'applaudissais pas, t'étais là. Tu voulais non, faire le mais rythme. c'est vrai, mais c'est Mais non, c'est j'ai pas. envie de chanter quand j'entends Ouais, bah, Sauzère, oui, bah. forcément. Tu chanteras sous ta douche. Du Sauzère. Ouais. Voilà. Bon, Gérard, ce soir, débat sur la sécurité. La sécurité, là, plus loin sécurité. Et l'insécurité. Tu as voulu mélanger les deux pour être un peu plus sérieux. Pourquoi? Ben pourquoi? Parce que c'est d'actualité en ce moment, donc on pouvait pas faire qu'un débat sur ça. Donc j'ai décidé, avec ton accord, de mélanger les deux. D'accord, donc ça va être un mélange, comme on peut dire, explosif. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de problèmes aujourd'hui dans les jeunes. Ouais, mais ça, on va en parler au fur et à mesure. Donc, on va pas commencer à se prendre la tête déjà à moins d'une minute du début. Voilà. Donc voilà. Ok. Donc n'ayez crainte si je suis un peu enroué. C'est qu'avec le temps qu'il fait à l'heure actuelle, il fait super beau. Froid. Bien sûr. Il fait grave beau en ce moment. Ouais, bien sûr. T'as raison qu'il fait beau. Non mais c'est mieux comme ça, tu vas pas gueuler quoi. Ouais, bah ça m'empêchera pas de gueuler. Ce soir, un débat sur la sécurité. La sécurité, Gérard, on lance dès maintenant le débat 0825 08 5000 et pour les Belges 0033 825 08 5000. Ce soir, Laurent au standard avec Thomas, Manu à l'AREA et ça va être Valérie sur Internet. Et moi alors ah bah oui, et Olivier. Ah non, toi. Bah pourquoi pas? Bah non, pourquoi pas au début? Non. Ah bon, d'accord, ok. ok. Parce que j'ai décidé. C'est dommage, il s'était entraîné. Allez, parle, vas-y. J'ai décidé que cette semaine, malgré le petit problème que j'ai eu la semaine dernière. Ouais, donc, mais ça, on met ça de côté. Donc voilà, cette semaine, j'ai décidé que. Non, je vais le faire ici. On va essayer de faire un bon débat. Ok, Gérard. Et par contre. Attends, on te parle, GG.
Ouais, bah c'est Olivier, j'en ai rien à foutre. c'est bon, je suis là, de toute façon, c'est bon, de toute façon, on attend des amis. Ouais, bah c'est ça, t'as raison, t'attends qui tu veux. Et par contre, pour le débat du 10, je vais modifier ce qu'on avait prévu. On fait un débat sur la prostitution. Bah attends, on a le temps. Non, mais on a le temps, mais c'est dans 15 jours. On en parle beaucoup, On est déjà au débat du 10 octobre, alors qu'on n'a même pas encore fait celui-ci. Ce soir, c'est chaud les enfants, c'est Quartier Libre, c'est la radio libre sous, alors ça prend toute sa valeur. Toutes ces lettres de noblesse, ça va faire très très mal. C'est l'émission, à mon avis, la plus trash et l'émission la plus trash de la bande FM. Ça fait plus de 5 ans que ça dure. Les débats de Gérard ce soir, la sécurité et l'insécurité, 0825 08 5000. Je vous encourage à appeler et à réagir. Gérard a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il connaît bien ce dossier. Il y a travaillé dur ce soir. 0825 08 5000. On écoute un son et on se retrouve juste après avec les débats de Gérard sur Fun Radio jusqu'à au moins 2h du matin. Gérard dit n'importe quoi. Tu parles encore plus fort, je comprends pas, espèce de con. Et pendant 2 heures, c'est les débats de Gérard sur Fun Radio. Et voilà, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Nouveau débat, après 15 jours de vacances. Bon, disons 15 jours de vacances, non, parce que j'ai parti dans le sud. Non, mais il y a eu quelque chose, donc ça regarde personne, donc voilà. Donc au standard, vous avez Lolo qui est là, donc C'est Gérard. Bonsoir. Ouais, bon, ça commence bien. Merci, Pauline. Merci. Donc au standard, Laurent. Donc bonsoir à toi, Laurent. Bonsoir, Gérard. Merci. Non, mais moi je vois rien. Non, mais c'est moi qui commande, Valérie. C'est lui qui commande, merde, Valoche. Bonsoir, donc pour épauler Laurent, donc vous avez Thomas. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Sur le chat www.funradio.fr, Valérie. Bonsoir. Et à l'AREA, Manu. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, Gégé, ou quoi? Ça va. On va se mettre un peu dans le noir, Gérard. Non, Laurent. Un petit peu. Non, c'est moi qui le fais, Un peu d'intimité. Vas-y. Bon, donc là, j'explique aux gens, Gégé, ce que tu fais, c'est qu'il va baisser la lumière. Voilà. Tu vas réussir à lire les questions, là, ou pas? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. La lumière vers moi, ça me suffira. Allez. Donc, ouais, on attaque ou quoi, là? Si je reprenais mon casque. Oh, il est de bonne humeur, il est en patate ce soir, les auditeurs, Gégé. Donc, alors, on venait de s'écouter, le nouveau Craig David, Gégé. Voilà. Donc par la suite, on va sûrement en écouter d'autres. Et pour ça, on accueille Philippe Chou, 101.9 Paris. Oui, bonsoir Gérard. Bonsoir. J'appelle de la région panamienne, c'est 101.9. Ben non, mais merci, je viens de l'annoncer la fréquence. Hein. D'accord. Nicolas Sarkozat, 119.9, bonsoir à toi. Bonsoir tout le monde, bonsoir Gégé, bonsoir l'équipe. Bonsoir. Bonsoir. Lesline, 101.9, bonsoir à toi. Ouais, salut Gérard. Hoche 117.1. Hoche 93. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir toute l'équipe. Ouais, mais à mon avis, c'est pas 107.1, c'est 101.9, d'accord? Moi je suis en 4093, donc c'est Picardie, donc c'est 107.12. Ouais, à mon avis, je pense que c'est plutôt 101.9, d'accord? Ouais. Ok. D'accord. Est-ce que je peux faire un petit coucou? Non. D'accord. Non, les coucous, il y en a pas, c'est tout. Voilà, terminé. Bon, alors, le débat sur l'insécurité et la sécurité. Ouais. Donc, j'espère que tout va bien se passer du côté du net et du côté du standard dès que je demanderai à ce que quelqu'un s'en aille. Manu, on a voilà. Vous avez la mitraillette. Donc, première question. Pensez-vous qu'il n'y ait pas assez d'insécurité dans les lieux publics ou autres? Alors, je précise, les lieux publics, c'est-à-dire les RER, les gares, les écoles, les bureaux administratifs et tout ça. Les aéroports? Non, les aéroports, ça, c'est après. D'accord. Donc, Philippe Péchou. Sur l'insécurité, hein. Ouais. Ok, moi je trouve que il y a trop d'insécurité justement dans ces lieux que comme tu disais les aérogares. Non, les aéroports on en parle après. Ok, c'est une autre question. Ouais, ça sera une autre question. On va vous répondre correctement aux questions et c'est tout. D'accord. Je trouve que oui, il y a trop d'insécurité, mais par contre je trouve aussi qu'il y a trop de fonctionnaires de police. Il faut savoir qu'à Paris, on est beaucoup surveillé, il y a trop de fonctionnaires de police. Et donc, non mais attends, mélange pas tout. Je te demande l'insécurité. Ouais, mais sur l'insécurité, donc j'ai répondu, je pense que oui, il y a trop d'insécurité aussi. Ouais, mais alors tu peux préciser le fond de ta pensée? Du fait qu'il y a des jeunes sauvageons, moi étant moi-même réfugié roumain, tu vois.
Ce que je fais, c'est pendant la semaine, en fait, je tape des parcs-mètres, tu vois, je me fais un petit peu d'argent de poche. Non mais vas-y, balance-le bien sur l'antenne, comme ça, comme ça, on va avoir le CSA sur le dos. Non mais continue, tu crois que j'ai pas reconnu ta voix? Et donc, je te réponds. Laurent, en fait, y a qui c'est qui a choisi cet auditeur? C'est Pauline, mais elle est partie. Ouais, donc non, mais attends, Gérard. non mais lui je lui donne une chance encore. Ah, c'est gentil. Parce que j'ai reconnu sa voix et c'est Tony. C'est Tony. Alors, au revoir. Non. Là ça commence. Déjà ça commence. Je vais dire une chose, c'est Pauline qui a choisi, donc c'est déjà c'est Pauline. Déjà c'est les mêmes. Attends, on va voir le deuxième. Déjà lui c'est Tony, donc c'est même plus la peine qu'il reste. Hop, bonne nuit. Qui c'est? C'est Tony. Qui? Lui là, Philippe Péchou. Pas Tony Charpie. Bah non, on lui a parlé en antenne, il s'appelait Robert. Ouais, c'est ça, bien sûr. Ma femme s'appelle Robert aussi, d'accord? Ah ouais, t'es devenu homo, GG. D'accord. Nicolas Sarkozette. Bah écoute, moi, à l'opposé de l'auditeur précédent, moi je pense. Ouais, à la place tu veux dire de Philippe Pescou, oui. Ouais, Philippe Pescou, donc c'était Tony, donc ouais, à la place de Tony, ouais. Mais non, il est portugais, Tony, il est pas roumain. Non, mais de toute manière, j'ai bien reconnu sa voix, donc. S'il te plaît, Gérard. Oui. À la place de Philippe Echkou, on accueille Toutoun qui est avec nous. Ouais. Non, mais attention. Et là, je précise. Toutoun, excuse-moi. Attention. Non, mais là, je précise bien que ça ne servira à rien de les faire changer de voix parce que je vais les reconnaître tout de suite. Écoute, fais-le parler, tu verras. Mais faut arrêter déjà un truc, et en plus, c'est pas Toutoun, c'est Toutouze. Oui, excuse-moi. Excuse-nous, Toutouze. C'est pas la même voix, là, tout de suite. Hein. T'appelles d'où? Bonsoir Gérard, j'appelle de porte-monnaie. C'est dans le bois, ça. T'appelles d'où ta fréquence? J'appelle d'une ville qui s'appelle Monet, et la fréquence est 104.3. Enfin, quand même. Bah oui, quand même. Je te demande la fréquence, et quand je te demande pas de la ville où t'appelles. D'où vient ta point, à qui c'est t'attendre? Et reste poli, s'il te plaît, d'accord? Merci. Tout vient à point qui sait attendre, c'est une enculée d'insulte. GG. Nicolas Sarkozy, oui. Juste, on est déjà 5200 sur le net, donc mais arrête. on attend. Ta gueule, la pétasse. Elle t'emmerde. La pétasse, tu sais ce qu'elle te dit, toi, espèce d'enculé, elle te dit merde. Attention. Alors tu restes poli avec la personne qui est sur le net. Merci, GG. Oh là là. Et si je peux me permettre, je pense qu'il y a un ticket entre Valoche et GG. Ça me fait bien plaisir. Alors Nicolas Sarkozy. C'est pas bon, attention. 93 ou Toutouze, un conseil que je vous donne. Ce qui se passe sur le net, c'est pas vous qui posez les questions, c'est Valérie. Et c'est moi qui réponds aux questions. Donc vos insultes, je vous emmerde. GG, il y a une question. Est-il possible de combler le trou de l'insécurité sociale? Non, justement, le trou de la sécurité sociale, et ça va être un débat qui sera à venir dans les prochains mois, voire dans les prochaines semaines, parce qu'il parle d'augmenter les cigarettes de 15%. Justement, on dit pas enculé, merci, et non plus. Les PD. C'est quand même des enculés. Donc, ils vont augmenter les cigarettes de 15%, tout ça pour boucher le trou de la sécurité sociale. Ça a été annoncé. J'ai une autre question qui vient de tomber par fax. GG, on me demande si on peut boucher ton trou à toi. Non plus. On était combien, parce que j'ai pas eu le temps de noter. 5250. Ah, pas mal. C'est bien pour un début. Une autre question internet, tu veux? Faut-il plus de policiers ou moins de voyous pour réduire l'insécurité? C'est qui pose cette question? C'est Fantomas. Alors, faut-il plus de policiers pour les voyous? Ben oui, hein, justement, c'est des questions qu'on va aborder là-dessus. Hein. Est-ce que tu penses qu'il faudrait plus de voyous pour donc plus de policiers? Non. Parce que sinon, ils ont moins de taf. Non. Déjà, faut bien se dire une chose que faut commencer déjà par que y ait plus de policiers pour qu'il y ait moins de bordel qu'on a à l'heure actuelle. Plus de policiers pour moins de voyous. D'accord, voilà. Je suis d'accord avec toi, mais imagine, il y a tellement de policiers qu'il n'y a plus de voyous. Qu'est-ce qu'ils font les policiers? Ben, ils se tournent les pouces, ils jouent à la belote dans les commissariats. Non, ça, ils le font déjà. Ils sont payés pour rien. Bah ouais, ils sont payés à rien foutre. Et là, le trou de la sécu, voilà. Voilà. Ok. Bon, donc, ça y est, on a fait le tour des questions sur le net. Peut-on sécuriser des zones insécurisables?
Ça, il parle des aéroports, donc j'y répondrai tout à l'heure. On reviendra plus tard. Nicolas Sarkozette. Moi, je suis pour plus d'insécurité, hein, franchement. Est-ce que je peux avoir de l'eau, s'il te plaît? C'est ça qui fait le piment de la vie, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Mais non, mais c'est bon, là. Non, mais non, pas celle-là. Nicolas Sarkozette, alors. Je peux raccrocher si je dérange. Hein. Non, mais vas-y. Non, mais si t'as pas envie d'animer un débat, si tu préfères passer des verres de flotte, hein, vas-y. Mais c'est pas moi, c'est Valérie qui demande à Manu, merci, donc Manu. voilà. Tu peux me mettre un demi-pression au passage, moi ça m'arrange, hein, vas-y, le serveur là. Bon, Nicolas Sarkozette. Ouais, moi je te disais, l'insécurité c'est ça qui fait le piment dans la vie, quoi. Je veux dire, si quand tu sors le soir, t'as pas un petit peu d'adrénaline parce que tu risques de te faire québra au coin d'une rue, franchement, ça a pas grand intérêt, quoi. Sachant qu'en plus, comme tu disais tout à l'heure, les voyous ils sont nécessaires. Si t'as pas de voyous, tu peux pas justifier le fait de payer des flics. T'es d'accord avec moi? Donc en fait, il faut que les gens ils continuent à casser des trucs pour qu'on puisse avoir plus de flics. Non, moi je pense pas parce qu'après faut réparer. S'il y a pas de voyous, il y a pas besoin de flics. Et au standard, si ça vous dérange pas, vous pouvez éteindre les micros. Ils sont éteints. Ah oui, non, pardon. Parce que de vous entendre boire, c'est bon. Hein. Alors commencez pas le bordel, d'accord? Parce que c'est pas parce qu'il est minuit et un quart que vous avez commencé déjà votre bordel. Donc Leslie. Leslie, ouais, tu dis bien mon nom. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'insécurité, en fait. Ça a été un lobby inventé par TF1 pour faire passer la droite aux élections. Non, ça, je vois pas du tout la politique, ce qu'elle vient faire dans l'insécurité et dans la sécurité. C'est parce que t'as mal regardé ton émission de l'autre soir. Ah ben ça m'étonnerait, parce que justement, je l'ai bien regardé, et ça a rien à voir du tout avec TF1. Hein. T'as rien compris, alors. Ouais, peut-être que j'ai rien compris, mais toi non plus. Alors si c'est je vais te dire une chose, gueule là un peu. C'est quoi ça là? Bon, Leslie, je vais te dire une chose, si c'est pour m'insulter comme ça, je te dis au revoir tout de suite, d'accord? Je t'insulte. Hein? Alors viens pas dire que j'ai rien compris sur le reportage, j'ai très bien suivi ce qui s'est passé. Comment elle te parle? Mais c'est que t'as rien compris, hein, sans déconner. C'est normal, non. Elle était sur TF1. Vous avez pas compris la même chose, mais c'est pas bien grave, on continue quand même. Comment t'as parlé? Moi j'aurais pas aimé. Hoche. Oui, bonsoir Gérard. Alors moi c'est Auchos du 93, j'habite à la cité des 4000 des Templiers. Ouais, tu représentes un peu ou pas? Ah, ça suffit toi, Toutouz? Alors moi sinon je vais tous vous saquer là, hein. Attends, laisse répondre le gars qui est hoche là. Voilà, donc on va tous se saquer, on va tous se torcher la gueule. Alors moi je voudrais répondre à la question, je voudrais dire qu'en effet il y a trop d'insécurité dans les aéroports, je trouve. Je te parle pas des aéroports, je te parle des lieux publics, espèce de con! Ah oui, pardon, oui, mais les oreilles c'est comme le cul, ça se lave! Oui, c'est vrai, excuse-moi Gérard, je me suis trompé. Bravo. Alors, en effet, je pense qu'il y a trop d'insécurité dans les lieux publics, et notamment à Fun Radio. Comme tu es là, Gérard, je pense qu'il devrait y avoir plus de policiers pour te surveiller, quoi. Eh, connard! Connard, tu sais ce que je te dis? Au revoir! Putain, mais c'est pas vrai, ce mec! Tu gères, toi, ça dégaine vite ce soir, fais gaffe, hein. Toutouz? Oui. Eh ben, écoute, moi, je pense que l'insécurité, oui, c'est sûr, hein, il y en a trop, de toute façon. Je te dérange? Non. D'accord. Oui, je pense il est oublié de respirer, donc tu sais. Oui, donc ce que je voulais te dire, c'est que l'insécurité, c'est sûr, on n'est jamais en sécurité partout où on aille, hein, dans la rue, dans la voiture, en vélo, même en discothèque, hein, c'est fou maintenant, hein, vraiment. Les lieux publics. Les lieux publics. Les lieux publics pour toi, c'est quoi? Je viens de le dire en ouverture de débat. Mais pour moi, c'est une grande place, tout le monde peut se réunir et on peut tous discuter, on peut rencontrer. Oh là 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 là. Mais merde! Les oreilles... C'est comme le cul, ça se lave. Ouais. Gérard, à la place de Hoche 93, on accueille Kaira, qui nous appelle de Paris au 601.9. La sécurité, c'est de toute façon, c'est sûr, c'est dangereux, quoi. Wesh Gérard, bien ou bien? C'est Kaira, la pyramide des 6000. Ça en représentation, t'as vu? Salut Kaira. Salut. Represent. Bien. Bien tranquille. Pépère. Salut. Pépèrement, ouais. Oui, Gérard. Salut Kaira. Bon alors, je t'écoute. Alors moi je dirais que c'est vrai que dans les lieux publics, comme t'as dit, c'est vrai qu'il y a trop d'insécurité. Parce que nous on débarque, tu vois, avec nos potes, tu vois, et on fout le dawa, et c'est vrai que les keufs, le temps qu'ils arrivent, c'est wesh. Non mais attends, mais je crois que là vous êtes en train de me prendre pour un con. Mais non. Sur la question, je vous demande, pensez-vous qu'il n'y ait pas assez d'insécurité dans les lieux publics ou autres? J'ai précisé les gares, non, pas les hôpitaux, connard. Les chenilles. Bon, toi dégage, Toutouz, au revoir. Mais j'ai rien dit. Allez, dégage. C'est pas lui, Je veux pas savoir. Allez, Non,
c'est un peu facile. Hop, terminé. Tu tapes sur les innocents, Gérard. Terminé. Mais arrête de dire des bêtises, j'ai rien dit. J'ai même pas parlé de coton-tige, j'ai rien dit. Ouais, bah tiens, allez, la bonne nuit. Hop, au revoir. Allez. Eh, là, ça commence à bien faire. Vous avez pas commencé comme ça. Parce que là, ça va aller vite. Ouh là là, on est déjà 7250 sur le chat. Ah ouais. Ouais. Et une petite question pour toi, GG. Est-il possible, faut-il attacher sa ceinture d'insécurité à l'arrière d'une voiture? Qui c'est qui pose cette question? C'est Jonjon. Alors, faut-il attacher C'est une bonne question. Sa ceinture d'insécurité à l'arrière d'une voiture? Déjà, on dit pas d'insécurité, on dit de sécurité. De toute manière, maintenant, c'est obligatoire dans toutes les voitures. Donc voilà, sa réponse, elle est claire, nette et précise. Profitez-en, ça sera peut-être la seule vraie réponse. Oula. À propos de ceinture de sécurité, justement, j'ai Hippopotame au standard qui me demande comment ça se fait que dans les transports en commun, il y en a pas. C'est pour ça peut-être qu'il y a de l'insécurité dans les transports en commun. Non, mais justement, dans les transports en commun, il y en a maintenant. Ça se fait. Attends, dans le RER, il n'y a pas de ceinture. Sécurité. C'est pour ça qu'il y a de l'insécurité. Non, mais je parle pas des ceintures de sécurité, je parle de la sécurité, je vois pas du tout le rapport. Non, mais le truc, c'est que je vais essayer de lui réexpliquer, Thomas. Ouais, merci. T'as des mots pour? Bah, je sais pas, GG, tu vas essayer de te concentrer. Regarde, comme il y a de l'insécurité dans les trains, ça vient peut-être du fait qu'il n'y ait pas de ceinture de sécurité. Mais non, dans des trains, ils peuvent pas, ils vont pas mettre des ceintures de sécurité. Ça servira strictement à rien. Il y aurait moins d'insécurité s'il y avait des ceintures de sécurité. Mais non. Bah si. Bah oui. Mais non. Mais non n'est pas forcément. Mais non. Protégé en cas de choc verbal. Allez, hop. Non, tu crois pas? Il a pas envie de nous parler ce soir, Gérard. Non, c'est bon, quoi. Tu rentres pas dans le débat, là. Ouais, faut-il renforcer la sécurité dans les aéroports? On va demander à Karia. Ouais, c'est clair. Moi, je dirais que vu ce qui s'est passé en Afghanistan là, c'est hoche. Le contexte est hoche et je pense qu'il faudrait faire des trucs en fait pour qu'il y ait plus de patrouilles, de keufs. Parce qu'apparemment, il y a des intégristes qui débarquent avec des pompes, des filets en amiante ou des filets piégés et qui veulent faire sauter des Boeing. Donc ça c'est hoche. Ouais, tac, t'as vu? Ah, ok. Leslie. Bah, il a raison, hein. Regarde ce qui s'est passé à New York, je vais pas revenir dessus, mais quand même... Bah si, justement, on peut en revenir là-dessus. Ouais, mais bon, pas obligatoirement. Non, mais on va pas s'éterniser dessus. On est plus sur l'insécurité, la sécurité dans l'hexagone, comme on dit. Faut-il renforcer la sécurité dans les aéroports? Pour moi, la sécurité, pour moi, c'est un truc qu'il faut voir aussi. Moi, je viens de parler de New York, mais je voudrais pas que t'aies des problèmes, quoi, parce que c'est chaud, quoi. On a déjà assez, ouais. Bah non, mais de toute manière, je suis déjà assez comme en vous. galère, hein, tu sais. Ouais. c'est clair. C'est la misère. Gérard, à la place de Toutouz, on accueille Mito qui est avec nous. Bonsoir Mito. Bonsoir Mito. Ouais, bonsoir tout le monde. T'appelles-nous? J'appelle de Saint-Lazare. Salut Mito. Eh connard, t'appelles d'où ta fréquence? Saint-Lazare 102.8. Ouais, Saint-Lazare 102.8 et mon cul. Si, c'est une petite ville. C'est une petite ville dans le sud. Dans le sud, dans le Finistère, près de Bordeaux. 101.9. Il est de Paris. Je vous préviens au standard. C'est la dernière. Attends, ta gueule, toi, c'est moi qui parle. Je vous préviens au standard. C'est la dernière fois que vous vous amusez à me changer des auditeurs comme ça. T'es fou. Parce que là, vous prenez rien du tout. T'es fou. Ouais, moi, Valérie, c'est mes débats et je sais comment que ça se passe. C'est mytho, toi. Bon, on peut enchaîner sur les questions, là, GG, ou... Alors, faut-il renforcer la sécurité dans les aéroports? J'avais demandé à l'Espagne. Ouais, c'est ce que je te disais. Donc, moi, je veux bien revenir dessus. On a vu ce que ça donnait. 3000 morts, c'est pas cool. Donc, je pense qu'il faut mettre plus de chiens. Et au standard, le portable, on l'éteint, s'il te plaît, merci. Ouais. Bon, donc, pour toi, c'est... Bon, tu veux dire renforcer avec les chiens? Ouais. Ok, je suis d'accord avec toi. Mettre du clébard. Mito? Ouais, moi je pense de toute façon que c'est évident, il faut renforcer l'insécurité aux aéroports. Il y a une masque. Non, mais il y en a un qui s'amuse et qui fait exprès. C'est pas moi. Et les portables, ça commence à bien faire. Moi, Gérard. Facile. Parce que sinon, moi, je vais laisser le mien allumé constamment, vous allez voir. Ouais, donc Mito. Ouais, donc moi je pense que il faut renforcer à fond l'insécurité parce que c'est vrai que... La sécurité, je parle, pas la sécurité, là. Oui, c'est évident parce que dans les aéroports, on est trop, on est trop chouchouté, toujours à faire attention à ce qu'il n'y ait rien qui se passe et tout ça, alors qu'il faut renforcer à mort la sécurité, quoi. Ok. Nicolas, pour terminer. Écoute, la sécurité, tout à l'heure tu disais les ceintures de sécurité dans les trains.
Je te signale au passage. Non, je parlais pas des trains, c'est une question. C'est moi qui disais ça, ouais. C'est une question qui est venue au standard. T'as dit qu'il n'y en avait pas, moi je tenais juste à te signaler que des ceintures de sécurité, il y en a dans les avions et que c'est sûrement pas par hasard. Non mais, tu confonds la question qui a été posée au standard. Faut-il avoir des ceintures de sécurité dans les trains? Je sais très bien que dans les avions, il y en a. Je l'ai pris plus d'une fois, d'accord? Alors ne me prends pas pour un con. 2 fois. Le rapprochement, c'est pas pareil, tocard. Et le tocard, il t'emmerde. Alors Nicolas, au revoir. Dans les autocars aussi, il y a des ceintures. Non, pas pour l'instant. Bah, ça devrait peut-être. GG. C'est en pourparler, mais c'est pas encore GG, fait. il y a une Oui. question internet. Est-ce que l'odeur de certaines personnes est-elle signe d'insécurité pour les autres? Qui c'est qui dit ça? C'est Auclin. Eh ben, il va se faire foutre, j'y répondrai Pourquoi? pas à sa question Bah de si. merde. Bah pourquoi? C'est une question pourrite et je réponds pas Mais sur des pourquoi c'est questions. pourrite? C'est une question qui est pourrite et que je ne C'est répondrai pas pas pourrite, là-dessus. il faut répondre. Je ne vais pas répondre sur des questions comme ça. Je fais ce que je veux. Et est-ce que quand on est pris... Non, je veux pas le dire. Alors, est-ce qu'on est pris? Vas-y, vas-y. En stop par un alcoolique, par un camionneur alcoolique, est-ce que c'est un signe d'insécurité? Surtout quand tu passes sous le pont de l'Alma, quoi. Bah ouais. Sur une plaque de N'importe- verglas. Alors là, je vais vous dire une chose Avec sur un coton-tige l'internet. dans le cul. Les questions internet comme ça, vous allez tous nul. vous les carrer Ouais, mais dans c'est le pas moi, cul. GG, c'est pas Faut moi. arrêter, là. Et c'est qui a posé cette question? C'est Lily, je crois. Ouais, c'est Lily. Oh là, non. Non, attendez. c'est pas Lily. Arrête de dire n'importe Non, quoi, mais- toi. mais je l'ai Ça en fait vaudra de moi, mieux. non, mais- C'est Jonjon. Par contre, à la place de Nicolas Sarkozy, que t'as viré, très malencontreusement parce que c'était pas lui, on accueille inspecteur Zobi, voilà, qui est là avec nous. Inspecteur Zobi, bonsoir. Et là qui va là Allô, bonsoir Gérard. Bonsoir. Bonsoir, donc moi c'est inspecteur Zobi, je suis inspecteur dans les aéroports justement pour répondre à la question, donc je suis bien placé. Hein. La fréquence? 107.9, hein, bien sûr, en Picardie. Alors donc en fait, si tu veux, dans les aéroports, on nous demande souvent de demander aux terroristes quand ils arrivent à l'aéroport, quand ils posent leur bagage, de leur demander s'ils ont des couteaux ou des armes. Et en fait, ça c'est une chose qu'on ne demande pas assez aux terroristes, ce qui fait qu'ils arrivent à passer en fait les barrages de sécurité. Donc il faudrait demander un peu plus aux terroristes ce qu'ils ont sur eux et s'ils comptent faire un attentat. Bon, alors attends, déjà, pour l'instant, tu t'éloignes de la question. Donc moi, maintenant, je vais te répondre à ta question. Je vais répondre à la question. Oui, Donc, alors, ce qui se passe, c'est que à l'heure actuelle, et j'ai encore vu ce soir les informations. Oui, moi aussi, à 20h. Il y a pas assez de détecteurs pour les bagages. Oui, c'est-à-dire des écrans pour savoir ce qu'il y a dedans. Parce que les 3/4 du temps, lorsqu'il y a, c'est clair, il passe pendant les vacances, comme il y a trop de monde, il y a la moitié des bagages qui passent comme ça à l'aveuglette sans être contrôlés. Maintenant, il y a des détecteurs de métaux. C'est-à-dire quand vous passez, s'il y a quelque chose sur vous, le téléphone arrête. Un portable. Bouge pas, je te rappelle. Alors, Laurent, c'est le premier avertissement, au deuxième, t'es dehors. Donc avec les détecteurs de métaux, c'est pareil. Moi, j'ai vu quand j'étais à New York, à chaque fois que je passais, c'était un trousseau de clés, même voir. C'était il y a 5 ans. Bien sûr, mes dents, connard. L'eau, s'il te plaît. Alors Gérard, je pourrais répondre à ta question, parce que moi je suis d'accord avec toi. En fait, moi je travaille dans un aéroport, justement, j'assure la sécurité des aéroports. Et en fait, on a un détecteur de terroristes, mais bon, il est pas très efficace, en fait, ce qui fait que les terroristes arrivent à passer quand même les radars de terroristes, en fait, les détecteurs de terroristes. Attends, un détecteur. En fait, on arrive à détecter un terroriste. Il y a pas de détecteur de terroristes. De cette manière, faut te dire une chose, que si tu travailles vraiment dans un aéroport, comme tu le dis si bien, vous avez des détecteurs. Et malheureusement, les détecteurs comme celui qui a voulu faire sauter le vol Paris-Miami n'y est pas réussi. Pourquoi? Parce que le détecteur passe uniquement devant, il descend pas jusqu'aux pieds pour savoir ce qu'il a dans ses chaussures. Et c'est comme ça que ça a été découvert. Voilà, Mais terminé. L'histoire est close. J'ai une question, moi, GG. Tu m'écoutes? L'affaire est close sur celui-là. D'accord, je suis d'accord, mais tu crois pas qu'avec des détecteurs de mensonges, il pourrait niquer tous Non, les ça n'a terroristes? rien à voir. Bah, il y a bien des détecteurs de métaux. Ah ouais, mais de toute manière, ça c'est pas pareil, c'est différent, c'est pour savoir ce que tu portes sur toi. C'est quoi la différence entre les deux? Il y a des détecteurs de mensonges, c'est quand t'es en garde à vue et tout ça, donc ça n'a rien à voir dans mon débat. Okay. D'accord? Ok, ben je savais pas, je me renseigne, tu vois. Gérard, c'est mytho. Gérard, s'il vous plaît, là, c'est inspecteur Zobi. Je veux quand même préciser quand même que les détecteurs de terroristes sont pas assez efficaces. On nous les a fournis il y a 6 mois et nous on se plaint parce que les terroristes passent quand même une fois sur 5 ans. Ouais, mais Gérard, pour revenir sur le détecteur de métaux, parce que c'est vrai, je suis d'accord avec toi, tu vois, ça va pas. Attendez 5 minutes, là, pas tous en même temps. Et c'est vrai que les terroristes, ils se baladent avec des chaussettes en TNT. Et qu'est-ce que tu préconises pour Mais je viens de le dire, le truc s'arrête au niveau de la ceinture, c'est tout. Ils vont pas. Pourquoi ils mettent pas mais vos gueules un peu. Pourquoi ils mettent pas des détecteurs de chaussures
aussi. Eh, tu fermes ta gueule un peu, toi? Ou je vais te la faire fermer tout à l'heure. Sinon, il va au standard. C'est tout. Faut arrêter la vente de Air Max explosive aussi. Hein? Ah, mais j'ai été cassé. Ok. Hein. J'ai été cassé. À qui tu parles? Qui Qui c'est qui vient de dire ça? Je vais t'éclater. En tout cas, c'est pas moi, c'est la vie, je t'aime bien. On continue le débat, Gérard. Je préviens que le prochain qui s'amuse à m'insulter... Il est en petite forme, mais... Le prochain qui m'insulte, qui s'amuse, hein, ta gueule! Mytho, au revoir! Moi, je pense qu'il y a trop d'insécurité dans le débat. Ben, Mytho, je te dis au revoir. Comme ça va plus vite avec toi. Au revoir, Mytho, j'ai dit. Appelle des vigiles dans le studio. Mytho, il est parti. Hein. Il y a une question sur le net, GG. On en est déjà à 8600. Eh, c'est balèze, 8600, ça fait Bravo, une demi-heure de débat. À minuit et demi. Pour diminuer l'insécurité, faut-il interdire l'alcool pour certaines personnes? Mais qui c'est que... Non, mais j'aime bien quand vous posez... Putain, mais... Ah, pardon, excuse-moi. Excuse-moi, c'est Jetch. Donc, faut-il diminuer l'alcool pour... C'est ça? Pour diminuer l'insécurité, faut-il interdire l'alcool pour certaines personnes? Ben, pour ceux qui ont envie de faire sauter... qui ont envie de tuer des gens, je vois pas le rapport, oui. D'accord, merci. Voilà, je vois pas du tout le rapport avec le débat, mais bon. C'est pas grave, hein? Bah si. Non, mais c'est des questions qu'on n'y que ni tête, donc... Ouais, comme toi. Et moi, je t'emmerde. Ah non, ça c'est pas cool, tu vois. Là, je préviens tout de suite, j'irai pas chercher plus vite. Alors, que pensez-vous de la sécurité routière ou autre? Et avant qu'on écoute les breakers masqués avec la sécu, on la fout on se la fout au cul. Ah bah. On va donner un petit sondage alors. Que pensez-vous de l'insécurité? Alors 50% des gens pensent que l'insécurité est très dangereuse, ça c'est vrai. 32% des gens pensent qu'il faudrait interdire l'insécurité, je vois pas pourquoi, au contraire on en a besoin. Et 10% des gens ne pensent pas la même chose. Alors la même chose sur quoi? Si c'est sur l'insécurité, je veux bien. Donc tant qu'on y est, quelle est la différence entre la sécurité et la sécurité? Alors 60% des gens pensent que tout est une question de préfixe. 30% des gens pensent qu'il faudrait plus d'insécurité routière. Justement, on va en parler. Et 14% des gens pensent que l'insécurité est une fatalité. Qu'est-ce que t'en penses de la dernière, GG? D'accord ou pas? Sur la fatalité. C'est une fatalité, l'insécurité. Pourquoi pas? Non, enfin bref. C'est une bonne réponse, moi. Donc alors voilà, on va s'écouter les breakers masqués avec la sécu, on s'en fout, on se la fout au cul et on se retrouve tout de suite après au 0825 08 5000 et toujours www.funradio.fr. À tout de suite. Le SDF et son débat. Eh ben putain, mais tu vas laisser ton micro éteint, tu vas faire ton boulot comme il faut au standard, ou tu te casses là. L'émission la plus trash de la bande FM. Gérard, l'alcoolique, sur Fun Radio. Et voilà, rebonsoir à tous. Donc, on venait de s'écouter les breakers masqués, avec la sécu. On s'en fout plein au cul. Voilà. Donc, suite du débat. Donc, toujours au standard, Laurent. Thomas est sur le www.funradio.fr. Non, c'est moi, c'est Valérie. Hein. Donc, toujours Valérie. Alors, j'ai des couilles, moi. Et on en est déjà à 9562. Hein. Et donc, à l'arrière. Ça cartonne. 9962. Oh, il note tout le GG. Hein. Et donc, puis toujours à l'AREA, Manu. Donc voilà. Donc la suite du débat sur la sécurité. J'ai une question, la GG, une question sérieuse. Faut-il augmenter les effectifs des policiers dans les zones insécurisables ou augmenter les peines juridiques? C'est ceux qui posent cette question. Posée par Jedge. Ben oui, faut quand même augmenter les peines et puis renforcer l'insécurité. Donc voilà. Merci. Pas mal. C'est carré au moins. Là. Alors donc, que pensez-vous de... donc on a toujours Leslie. Leslie, ouais, tu dis bien mon nom. Caria. Wesh, bien ou bien. Et inspecteur Zobi. Oui, bonsoir, c'est moi. Donc alors, Mytho, il est plus là. Hein. Bah si, je suis là. Ah non, je crois que je t'avais dit au revoir avant le disque. Tout à l'heure, non, parce que justement, on s'est aperçu que tu t'étais trompé, c'était pas lui. Non, et c'était. Non, mais moi j'avais rien dit. Hein. Ouais, non, c'était Hoche du 93 qui avait foutu son bordel et maintenant il s'est barré. Donc c'est bon, on a récupéré des. Non, Hoche, je l'avais déjà viré déjà bien avant. Non, on l'avait pris à la place justement, on a pris à la place. Enfin bon, c'est pas bien grave. Voilà, c'est pas bien grave, de toute façon le débat continue. Et donc il y a toujours Nicolas.
Et il y a toujours. Non, Nicolas, il est parti, lui. Hein. Ah bon, bah, donc voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il est parti, non, Nicolas Sarkozy, tu l'as viré dès le début, voilà. Donc, alors, que pensez-vous de la sécurité routière ou autre? On va demander à Inspecteur Zobi. Pardon. Bah, c'est souhait, hein. C'était pas mal. Donc, Inspecteur Zobi, là. Inspecteur Zobi, donc je vais répondre à la question très sérieusement. La sécurité routière est un vrai problème pour l'insécurité. Je trouve que les gens conduisent très mal. Et si les gens conduisaient mieux, Gérard, je pense qu'il y aurait quand même moins d'accidents, déjà, pour commencer, ça c'est une certitude. Et je trouve que dans les auto-écoles, on apprend trop les gens à s'arrêter au feu rouge, alors qu'en fin de compte, il faut pas s'arrêter au feu rouge. Non. Le portable là. Tu m'excuses, mais t'es en train de te moucher, j'y peux rien, moi. Ouais, mais je suis désolé, j'ai prévenu que j'étais un peu enrhumé, donc c'est pour ça. Le portable arrête. T'as un champion qui l'arsène là. Ton mouchoir en Kevlar, c'est quelque chose. Donc, pour toi, donc, tu parles de l'histoire des permis. Ouais, voilà, je pense qu'on devrait faire non pas un permis à points, mais un permis à racaille, quoi. GG, il y a une question internet sur justement ça. Faut-il interdire le permis pour éviter l'insécurité? Pour ceux qui conduisent mal, oui, il faudrait même pas du tout leur donner leur permis de conduire. Ouais. Faudrait même pas leur donner leur permis de conduire. Téléphone. Est-ce que les excès de vitesse sont dangereux pour l'insécurité routière? Elle est jolie ta sonnerie, GG, c'est quoi? C'est Chapi Chapeau? Allô? Oui. Non mais Laurent, s'il te plaît, ça suffit là. T'arrêtes pas le truc. Oh, éteins! Ah oui, mais je peux rien, je peux pas là. C'est Chapi Chapeau? Bon, moi, de toute manière, je continue pas le. Mais si, mais éteins-le, Laurent. Désolé, je peux rien. Lodi Clodo, Chabado. Lodi Cloda, Chabada. Je suis désolé, on continue. Moi, je voudrais poursuivre la question, si tu permets, Gérard. C'est qui? Là, c'est Inspecteur Zobi. Moi, je pense qu'il y a trop de gens qui roulent en AX ou en saxo, et ça, voilà, c'est pour ça qu'il y a quand même trop d'insécurité, et les gens roulent mal. En AX ou en saxo, il y a quand même plus d'accidents, plus de risques de rouler en AX ou en saxo, et c'est vrai que c'est des voitures qui sont très dangereuses. Redis-le. Alors là, je vais te dire une chose que là, Inspecteur Zobi, je pense qu'à mon avis, tu te trompes complètement. Moi aussi. Donc voilà, mytho. Oui, bah moi je pense aussi comme Gérard, quoi, qui se trompe complètement. Je crois que la sécurité routière, s'il y a des problèmes, c'est surtout parce que déjà, les gens, il y a trop d'alcool au volant. Ça déjà dans un. Ouais, non, mais il y a pas que ça. Il y a pas que ça. Et puis il y a aussi, selon la saison, quoi. Tu vois, quand il neige et tout ça, c'est vrai que il faut faire attention et les gens ils prennent pas assez souvent, tu vois, leur distance de sécurité là. Non mais ouais. Sachant qu'il faut quand même 26 traits entre chaque voiture. Non mais de toute manière, il y a encore autre chose, mais... je pense que la sécurité routière aussi, c'est ceux qui sont avec leur téléphone dans leur voiture. Ça, c'est strictement interdit. Voilà, qui règlent leur autoradio aussi, tu sais, ils cherchent la station et tout ça, ou alors qui jouent avec leur CB, et puis après, pouf, et ils voient pas qu'il se passe quelque chose sur la route, et voilà. Non mais encore avec la CB, maintenant, on en voit de moins en moins. Il y a la fatigue aussi. Ouais. Les gens mais ça, tu vois, je pense à tous les routiers qui sont obligés de travailler 10 heures, voire 12 heures par jour pour gagner. Non, mais attends. Et c'est inadmissible. Mytho, tu me laisseras finir. Mytho. Oui, je t'écoute. Tu me laisseras finir, s'il te plaît, après. Il faut interdire les fellations au volant. Caria. Oui. Wesh, je suis là, GG. Disons que la sécurité, pour moi, ça pose pas de problème, t'as vu? Je roule en BM3, tac, TDI. Et moi, je tourne vers les pyramides des 6000, donc y a pas de souci, quoi. Les keufs, ils m'arrêtent pas, ils me connaissent, tu vois. Je connais non mais vende-toi bien, comme ça t'as bien dit là où t'étais. Maintenant si tout le monde te reconnaît, mon pote, tu vas être cuit. Pas grave, je connais des fichiers. Mais tu verras. T'as eu là. Tu verras. Laisse line pour terminer. Ouais, moi je dis que le plus grand fléau c'est l'alcool et faudrait faire perpète aux chauffards récidivistes. Alors donc ce que Lesline venait de dire et Mytho, ce que tu venais de dire, je suis d'accord avec toi. Mais il y a encore autre chose. Non mais il y a encore autre chose qui vient. Il y a encore autre chose qui vient d'être inventée. Voilà, c'est ça, le cannabis. La femme, elle est dangereuse, quoi. Non, mais faut dire une chose. C'est que non, attendez, laissez-moi s'il vous plaît. Non mais écoutez un peu Gérard. Pénétrer pour manger. Olivier, s'il te plaît, t'arrêtes tes conneries parce que tu m'énerves maintenant. Donc la question que je voulais dire. Oh, il est fou. T'as dit quoi? Donc
c'est simple. Il y a le cannabis maintenant qui va être interdit au volant. On dit le cannabis. Tu fermes ta gueule quand je parle, s'il te plaît, merci. Donc il y a ça qui est interdit. De téléphoner au volant, ça c'est strictement interdit. L'alcool au volant est maintenant interdit. Mais ce qu'il y a, le problème c'est que maintenant les jeunes se permettent de conduire avec des voitures qui ne sont pas à eux et qui font des morts. GG. Oui. Il y a une question internet. Peut-on considérer l'accident de Lady Di comme de l'insécurité routière? Mais non, c'est pas l'insécurité, parce qu'en fait, il y avait un clodo qui faisait caca le long du pylône. Alors, bon, elle a dérapé. Inspecteur The Bee, au revoir. Et il y a une autre question. Pourquoi Suresnes est la ville où les routes sont les plus dangereuses en France? C'est simple. Je vois pas du tout pourquoi que Suresnes, ça serait les plus dangereuses. Pourquoi qu'on mettrait pas ta gueule, toi, petit branleur. Pourquoi pas, ouais. Il y a certaines villes que c'est encore plus dangereux que Suresnes. Pourquoi toujours? Non, mais pas spécialement. Tu prends n'importe où, c'est dangereux partout. Il y a une autre question sur Boy qui demande s'il faut diminuer le nombre de SDF pour faire baisser l'insécurité routière. Je répondrai pas à sa question. Rien à voir. On s'égare du débat. Sa question, on n'a ni queue ni tête et puis c'est un connard. Sur les bords des routes, c'est inconcevable. Gérard, je voulais te demander, est-ce que tu faisais des courses de brancard au foyer, toi? Moi j'ai une petite... Mytho, au revoir. Non mais j'ai rien dit. Mytho, au revoir. Tu te trompes, Gérard. Au revoir. Mais non. Oui, je sais bien le débat là. Mytho, au revoir. Ça y est, il est parti, c'est bon, il y a pas de problème. Pépère, GG, Pépère. Bon, écoute, on a encore Kaira qui est avec nous. Oui, on a Leslie qui est avec nous. Le problème, c'est que bon, t'as viré inspecteur Zobi et Mytho d'un coup, donc il nous manque quelqu'un. Et c'est Jacques Mesquine, excuse-moi, qui remplace. Non, mais attends, là, je vais vous dire une chose. Ta gueule, pour un sang. Bon, attends, c'est Jacques Mesquine, tu parles pas comme ça ou je te mets un pruneau, toi, je te le dis. Bon, alors toi, tu dégages tout de suite de l'antenne, au revoir. Allez, hop. Et maintenant, au standard. Vous allez me prendre d'autres auditeurs parce que je continue pas comme ça. Non, son numéro. On va voir de quelle jambe de bois il se chauffe. Mais Stackrazen. Attention, mais Stackrazen. Wesh. Caria, fais gaffe à ton matricule. Bien. Fais gaffe à ce que tu dis, toi, parce que c'est dans le collimateur aussi pour passer au standard. D'accord? Wesh. Alors attention à ce que tu dis, hein. Donc pour revenir à la question. Donc sur l'insécurité routière. Donc on a parlé de tout ça, donc l'alcool au volant, le cannabis, tout ça. Mais faut se dire une chose, que maintenant il y a plus de jeunes qui ont le permis et qui se permettent de rouler avec des voitures et qui font des accidents. Il y a pas si longtemps que ça, il y a eu quand même 3 morts sur une, parce que la personne soi-disant qui aurait perdu son contrôle, le contrôle de son véhicule, aurait percuté un abribus et aurait tué des personnes avec la mère et plus 2 enfants. Donc moi je dis à ça, stop. Maintenant, le gouvernement, faites ce qu'il faut faire parce qu'on en a marre. C'est tout. Les gens vont pas risquer leur vie au volant pour des petits branleurs qui savent pas conduire et qui se permettent de rouler avec des grosses voitures. Voilà, terminé. Voilà. Mais GG, tu penses pas que justement le risque serait diminué si tu vois si le problème vient pas des auto-écoles? Non mais de l'apprentissage à la base. Non mais c'est maintenant que, par exemple, je vois ce que tu veux dire. Imagine, on apprend à conduire avec des Porsche. Mais non, mais attends, comme ça on maîtrise la grosse bagnole. Dans ce cas-là, et après on conduit bien. Mais attends, mais dans ces cas-là, va au salon de l'automobile à la porte de Versailles comme il y avait Perrin ce soir. Tout à l'heure, ouais. Eh ben, demande-lui d'approcher la nouvelle Ferrari. Tu peux pas l'approcher, tu n'y as pas le droit. Non mais d'accord, mais imagine le gouvernement met des Porsche à la place des pauvres AX. Mais attends, mais t'as regardé les impôts, t'as vu les bagnoles qu'ils ont sorties. Attends, faut quand même arrêter. C'est un délire. Et les gens vont acheter des bagnoles comme ça pour jouer les crâneurs. Non mais qu'on donne ça à des PDG. Ouais. C'est tout. C'est là Kamel du Loft. De laquelle qu'il a? Bah je te dirai pas la marque. Hein. Ouais, non mais... Gérard, c'est Kaira. Ouais. Est-ce que tu peux répéter là, parce qu'il y a des jeunes sauvageons qui nous écoutent là sur Fun Radio là. Est-ce que tu peux répéter? Ouais, il faut pas prendre de touchy, tu vois. Non mais c'est bon, je répète rien du tout, terminé maintenant. Hop. Gérard, si je peux me permettre, à la place de Jacques Mesquine, on accueille Flashball qui est avec nous. Bonsoir Flashball. Flashball. Ouais, bonsoir, tranquille. T'appelles d'où? Ouais, bah j'appelle du 9-3 comme mon collègue.
Oui. Putain. Bien. Représente ou quoi là? Ouais, tranquille quoi, t'as vu? Vous êtes dans la place, les gars, tranquille. Ouais, franchement, t'as vu? Business ou quoi, business? Ouais, tranquille. Faut les garder, mais calmos les jeunes. Wesh. Ouais, tranquille. Wesh, Max, bien, tranquille ou quoi? On te dit bonjour. Bien. Et puis pour ramener l'équipe au complet quand même, on va être 4 et c'est Matraque qui vient nous rejoindre sur le débat. Bonsoir Matraque. Ouais, salut. Salut, t'appelles d'où? Ouais, j'appelle de Brody, là, 102.7. Mais c'est pas Matraque, hein, c'est Matrick. Ah, mais pardon. Matrick. Ah bon? Enfin bref, question sur Internet. Oui, une question sérieuse. Une question. GG, tu m'écoutes ou pas? Gérard, quelles mesures prendrais-tu pour réduire l'insécurité? Qui pose cette question? C'est El Barto. C'est une bonne question, ça, quand même. C'est compliqué, mais c'est une bonne question. C'est pour ça. Hein. Quelle mesure? Je viens de le dire, donc... Quelles mesures prendrais-tu pour réduire l'insécurité et autres? Déjà que les permis, que le gouvernement fasse quelque chose pour les permis de conduire, et puis que les jeunes soient plus prudents au volant, c'est tout, voilà. D'accord. Voilà. Donc, y a-t-il des associations contre l'insécurité ou autres? On va demander à Matrick. Matrick? Ouais, je suis Tatrick. Donc, non, au sujet des mesures des associations, ouais, je crois qu'il y en a quand même quelques-unes, tu vois. Moi, je trouve ça formidable ce qu'elles font. C'est un énorme élan de solidarité vis-à-vis des personnes qui ont été accidentées par des gens qui étaient alcooliques au volant et tout ça. Non, mais par exemple, tu peux situer une association? Les alcooliques anonymes. Une association c'est crado. Une association en particulier. T'en as mis sur le micro, Gérard. Non, T'en as mis plein sur le micro, c'est dégueulasse. C'est vraiment un porc. Non, je sais qu'il y a une association qui s'appelle, je sais plus quoi, anti-chauffard. C'est le micro du chef, en plus. Anti-chauffard. Ça attaque la console. Et ils font beaucoup de choses pour les gens, pour les chauffards, quoi. Enfin, contre les chauffards, tu vois. Ouais, bon. Flashball. Écoute, moi Gérard, je vais te dire que des associations, il en faut. Mais il faut parler aussi un peu de l'insécurité dans les lycées. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ça c'est vrai. C'est vrai. Parce que je trouve que t'en parles pas trop, tu parles beaucoup de l'insécurité routière. Ouais, mais tu parles des lycées, mais il y a les collèges aussi. Bande d'abrutis! Il a pas été. Oui. Bande d'abrutis! Que vous êtes à l'antenne! Ouais. Pensez-vous qu'il n'y ait pas assez d'insécurité dans les lieux publics ou autres? Non, c'est les associations là, dans les établissements. Je parle là, quand j'ai dit la première question, je parlais des écoles. Autant pour moi, t'as vu? Et pour accentuer le débat, on accueille commissaire Magré qui est avec nous. Bonsoir commissaire Magré. À la place de qui? Non, on va attendre un petit moment quand même. On va attendre un petit moment, je suis désolé, j'ai voulu faire un petit peu trop vite et puis là ça passe. Je suis désolé. Flashball. Ouais. Écoute, je crois que j'ai répondu à ta question. Par contre, moi j'avais une autre question, Gégé. Est-ce que tu penses que l'insécurité est aussi dans les lieux sportifs, tu vois, dans les sports, genre le tennis, le golf? Ouais, surtout le golf. La boxe. Ah oui, mais ça, de toute manière, c'est partout qu'il y a de l'insécurité. Faut voir ce qui s'est passé avec... Parce que tu vois, regarde dans le golf, par exemple, Tiger Woods, c'est une vieille carrière. Non, c'est mais... une carrière. Non, allez. Non, je te jure. C'est hyper dangereux. Hein. C'est hyper dangereux le golf. Caria. Je crois qu'on devrait accueillir. Je dirais sur les associations que moi, tu vois, je suis abonné à Emmaüs Assistance, tu vois, en vite fait. Au revoir. Pourquoi Emmaüs Assistance, c'est pas bon, quoi? Au revoir. Fake mute aussi, fake mute. Au revoir. C'est la fake mute. Au revoir. Je cotise. Au revoir. Ouais, bien. Tranquille. Au revoir. Voilà, comme ça... GG, je t'interromps, excuse-moi. On en est déjà à 9700 sur le net. Bravo. Combien? 9700. Ça monte. C'est pas mal, quand même, c'est pas mal, Gérard. Et il y a une question, faut-il de la sécurité contre les paparazzis? Oui. Malheureusement, il en faut parce que ce qui s'est passé sur le pont de l'Alma, on pense que ça a été vite mis hors de question et ça, tout le monde est sûr que ça proviendrait des photographes. C'est vrai que c'était une belle phrase, ça. Hein. C'est clair. Donc voilà. Bravo, merci. Magnifique. Gérard, oui. À la place de Kaira, on accueille en effet, comme tout à l'heure, commissaire Magré qui est avec nous. Bonsoir commissaire Magré. Bonsoir tout le monde, bonsoir jeunes gens. Bonsoir. Salut mon canard. Bonsoir tout le monde, bonsoir Gérard. Bonsoir, t'appelles d'où? Pas un truc pour la J'appelle tête. de Saint-Pétersbourg, de 118. Bonsoir. Bon, alors la question... Y a-t-il des associations contre l'insécurité ou autre? Alors donc, on va demander... on va demander à Leslay. Malheureusement non, parce que s'il y en avait, il n'y aurait pas d'insécurité. Donc il y a des associations pour les victimes de l'insécurité, mais pas pour l'insécurité.
Mais donc... Je parle bien quand je veux. Ouais. Pour une fois, commissaire Magret. LSI, tu te laisses faire là ou quoi? Commissaire Manu, s'il te plaît, tu arrêtes avec ce petit branleur de 15 heures. C'est au standard, c'est pas moi. Commissaire Magret. Comme association, moi je vous recommande, il y a la police nationale, la police municipale, les compagnies républicaines de sécurité quand même. Non mais je vois pas le rapport. Hein. C'est des assos pour la sécurité. Non, je vois pas du tout. Je vois pas du tout le rapport avec des associations. Non, moi non plus, je le vois pas tellement le rapport. C'est des gens qui œuvrent pour la sécurité, c'est pareil. C'est des gens qui se réunissent pour la sécurité. T'es pas d'accord avec moi? Non, mais d'accord avec lui. T'as pas écouté la question là. C'est un système d'association, c'est un peu pareil, sauf que les mecs ils touchent un salaire, mais bon, ça c'est autre chose. Non, mais justement, voilà, c'est là le problème. Oui. Stop. Ouais, j'ai une question. Ouais, mais c'est c'est pas moi, c'est un peu abusé. De toute manière, si elle est con, c'est simple, je répondrai pas. Ça ira 2 fois plus vite. Hein. Je la pose pas, mais bon, est-ce qu'en lavant trop fort avec un coton-tige, on est en insécurité? Alors c'est même pas la peine que je réponde, voilà, ça va plus vite. Ouais, mais c'était pas moi. Donc, y a-t-il des associations contre l'insécurité ou autre? Alors donc, je réponds, il y a eu des... Malheureusement, lors du procès de... si, il y a eu un procès quand même pour l'histoire de la personne qui a tué là sur un couloir de bus. Je pense que tu en as entendu parler, Leslie. C'est pas bon, hein. Non, mais est-ce que tu en as entendu parler? Ah oui, je te le dis, ouais. Bon, donc il y a eu quand même une association qui a été créée justement pour ça, pour que ça s'arrête, que ça cesse. Que ça cesse, parce qu'à l'heure actuelle, ça continue, et je pense que tant que le gouvernement ne fera rien là-dessus, c'est le gouvernement, c'est Sarkozy qui doit se démerder à nous trouver suffisamment de personnes pour ça. Voilà, terminé. La réponse est close. Excuse-moi GG, parce que là je vais paraître inculte, hein, mais il est ministre de quoi, Sarkozy? J'en sais rien en plus. On est deux alors, ok. J'en sais rien. T'as bien bossé le débat, mec. J'en sais rien, mais il est pas... C'est pas de la santé, non? De la santé? Enfin bref. Qui c'est que vous voulez me poser? L'insécurité. Non, l'insécurité, je sais pas qui c'est, mais enfin... N'importe quoi, toi. C'est pas le ministre de l'insécurité? Non, bien, ouais. Je sais même plus. Enfin bref. Il est ministre de la culture, du chambre. Ouais, c'est ça. Fous-toi bien de notre gueule aussi, toi, là-bas au standard. Fous-toi bien de notre gueule. Qui c'est qui voulait poser une question avant que je continue? Matrick. Matrick avant... Non, laisse parler la femme, Leslie. Laisse parler la femme. Ah, pardon. Moi, je voulais dire que tu parles un peu trop des jeunes au volant, mais je crois que tu voulais un peu parler des vieux. Ouais. Parce que s'il y a de l'insécurité sur la route, c'est pas à cause des jeunes, c'est surtout à cause des vieux. Ouais, mais là, on parle des associations, là, on parle pas des vieux, là. Non, mais je réponds à sa question. Tu me laisses faire, Matrick, ou... Et attends, c'est l'autre qui fait le débat ou c'est toi, là, Gérard? Qu'est-ce qui se passe, là? Non, mais l'autre, il va se la fermer parce que sinon, je vais lui dire au revoir. Il prend beaucoup de liberté avec toi. Hein. Non, mais il va pas en prendre beaucoup, Matrick. Oh, le truc de ouf! Matrick, il va pas en prendre beaucoup de la liberté. Je te laisse pas faire. Donc, pour répondre à ta question, c'est vrai que faut dire qu'il y a des jeunes, mais c'est vrai qu'il y a aussi des vieux. Tu vois moi j'appelle ça des chauffeurs du dimanche. Parce que la semaine, attends, laisse-moi finir, Leslie. La semaine, tu les vois jamais sortir leur voiture, mais le week-end, tu les vois tranquille, pépère sur l'autoroute. Allez, je te roule à 50, 60, vas-y, j'ai peur de comme ça je casse pas ma voiture. Alors moi je dis non. Dans ce cas-là, pourquoi donner des permis à des personnes comme ça? C'est tout. T'as 2 permis puis tu conduis une fois tous les 10 ans, donc. Mais même attends, quand tu vois les vieux là qui conduisent ils conduisent une fois par semaine. Ils conduisent qu'une fois par semaine et en plus ils font chier le monde. Toi, tu conduis une fois par décennie et pourtant t'as 2 permis quand même, hein, c'est balèze. Et alors? VL et PL quoi. Et alors? Mais moi je conduis quand j'en ai envie, c'est tout. Ouais. Mais tu as toujours ton permis, Gérard? Bien sûr. T'as fait des filtres avec, non? Matrick! Gérard, j'ai rien dit là. J'ai rien dit là, faut arrêter. Ah, c'est pas lui, GG. Hein. Il a été trop loin, Matrick. Mais putain, j'ai rien dit, faut arrêter, j'ai pas parlé. Trop loin, c'est pas grave, on enchaîne, il a rien dit, GG. Je m'embête. Ouais. C'est nul, franchement, je me fais chier là. Non mais si t'as envie de chier, c'est 2e porte sur ta droite, ok? Oh, tu l'as bien cassé, tu l'as cassé. Si ça va pas, si ça te plaît pas les débats, tu fais une chose, tu prends ta veste et tu rentres chez toi. Mais tu tournes en rond. J'en ai rien à foutre. Je réponds aux questions qu'on me pose, d'accord? Je ma question tout à l'heure là. C'est qui, Matrick? Ouais, vite fait. Je voulais savoir si tu faisais partie d'une association. Non. Ok. Pourquoi? Même pas anonyme? Tu serais anonyme? Non. Tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi tu fais pas partie d'association?
Bah ça m'intéresse pas. Il l'a dans les mains, il l'a dans les mains, il l'a dans les mains. Laissez-le, il est malade. On t'a grillé, Gérard. Il est malade, laissez-le. Bon, alors, question suivante. Vas-y, Alien. C'est de l'insécurité ce que t'es en train de faire, Gérard. Tu vas pour nous, ouais, pour nous, c'est clair que demain, Bah, c'est clair. il peut nous manquer des bras. Allez, vas-y, de ce que tu fais. Tchernobyl. Vas-y, The Blob. Et je préviens Flashball, Matrix et Commissaire Maigret. Ouais, ils ont trop loin. Un conseil que je vous donne, ou vous vous calmez, ou je vous dis au revoir tous les trois et j'arrête le débat pour l'instant. Ah non. Oh là là, mais moi, si tu continues comme ça, je te fous 3 bastos de flashball dans la tête. Au revoir tous les trois. Vas-y, j'ai rien dit, Gérard. Au revoir tous les trois. Pas tous les trois, GG, pas tous les trois, il y en a Les qu'un. trois. Mais attends, t'es... Terminé. Je crois que c'était Matrix en plus. Non, mais moi c'est tous les trois, je cherche pas plus. on n'a rien dit, nous. Hein. Terminé. On n'a rien dit, c'est commissaire, je n'ai rien dit, bonsoir. Il y a une question internet, GG. On en est à 10 250, hein, ça augmente. Hein. Putain, t'as passé les 10, GG. Ah ouais. Ça se fête. Et ça se T'en fait as rien à foutre. Tu sais, mais je Il note. Il y a Emmanuel Chien qui demande est-ce que le Big Deal est vecteur d'insécurité chez les plus de 35 ans ou autres? Non, pas du tout. Je vois pas du tout son. Sinon, pourquoi? Non, mais je vois pas du tout le rapport avec le débat de ce soir et une émission de télé. Et Gérard, Ouais. à la place de Commissaire Maigret, on accueille Brigadier Mouchetard qui est venu prendre le service. Bien sûr. Et Brigadier Laurent. Mouchetard. Ouais, non, mais Laurent. Bah écoute, Non, mais Laurent, fous-toi bien de ma gueule. je me permettrai pas, Gérard. tu Pardon, le sais très bien. c'est le brigadier Bouchetard à l'appareil. Ouais. Bonsoir. Bien sûr. Foutez-vous bien de ma gueule au standard, vous branlez rien depuis tout à l'heure. Donc, attends, je vais faire un sondage. Vous allez me rechoper des auditeurs corrects au standard. Et tu on les vires revient tous, là après. Non, on garde pour l'instant que les slides et ça sera tout pour l'instant. Il y a les slides. Dis bien mon nom. Question internet. Oui, il y a Surenboy qui demande faut-il faire une taxe sur l'insécurité, pardon. Non. Mais pour Et sinon, pourquoi développe un peu pourquoi. Bah oui, ouais. faut Bah non, développer. il n'y a pas besoin d'avoir une taxe sur l'insécurité. Je vois pas pourquoi qu'il faut taxer l'insécurité ou la Non, mais tu penses sécurité. pas hein. qu'avec plus d'argent, on pourrait plus remédier à ce fléau national et même Non. mondial? Mais de toute manière, ils ont l'insécurité dans notre Non, mais pauvre même terre. ils en ont assez. Dur dans la société. Ils en ont assez. l'insécurité, hein. Ils en ont assez avec ce qui nous pique à chaque fois en mettant des PV un peu partout. Alors donc, ils ont assez de pognon, donc ils se démerdent. Ouais, mais est-ce que tu penses pas que les policiers, hein, très charmants au demeurant, en mettant des PV, en fait, ils font régner l'ordre, donc ils sont contre l'insécurité. Et même, ils ont assez de pognon, le gouvernement. C'est le responsable de la sécurité qui doit s'occuper de ça. Le ministère des Transports aussi. Il a qu'à faire des trucs un peu plus convenables et puis après on discutera. Pour l'instant, ils font rien de bien, alors. Donc pour vous, d'où vient le problème de la sécurité? 41% des gens pensent que le problème vient des jeunes. Bon, ça on en a discuté, mais on va pas s'éterniser là-dessus. 32% des gens pensent... des gens sont plutôt d'accord avec les 41. Attends, mais je comprends pas là les sondages là. Bah, Lis bien, fais attention. Alors, je pense plutôt d'accord avec les 31. Ah ouais, d'accord, ouais, vous m'aimez là, ouais, ok, j'ai compris. 27% des gens pensent ne pas comprendre que le 32 des gens soient d'accord avec le 41 ou autre. Ouais, bon, en fin de compte. On n'a rien compris là. Non, mais même, rien compris, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous m'avez sorti des sondages de merde. Ouais, et j'en ai marre. On fait du travail de merde, donc c'est voilà, ça. on va s'écouter, Manu, on s'il te s'écoute plaît. un truc là? Bah oui, ouais, c'est vrai, il est l'heure, tiens. Et Gérard, Non, mais les si je peux gens, me j'ai pas. permettre, juste avant la pause, tu fasses connaissance avec. Non, mais je fais la pause. Tu ne te permets pas. Je pose la question. T'es un dingue, toi. Hein. T'es inconscient. Non, mais t'es inconscient, Lolo. Avez-vous regardé le ouf? Quand je parle, on se tait, s'il vous plaît, merci. Non, mais... Et avez-vous regardé le rapport? Ta gueule! Tu refais pas ça, Lolo, ça va. Et déjà, ton portable, je veux plus le voir dans les studios. Sinon, je laisse le mien sonner aussi. Avez-vous regardé le reportage sur l'insécurité? Qu'en pensez-vous? Et on va s'écouter Pablo, le petit gitan, avec la Clio volée. Mais on n'avait pas... On va au pute et on se retrouve tout de suite après pour la suite et fin du débat au 0825 08 5000 www.funradio.fr. Le putois de Nanterre. Punaise, j'en connais, il va s'en prendre une tout à l'heure, mais ça, là je crois que ça va lui faire plus mal. Le putois de Nanterre fait son débat sur Fun Radio.
Et voilà, suite et fin du débat sur l'insécurité et la sécurité. Donc on venait de s'écouter Pablo, le petit gitan avec la Clio volée, on va aux putes. Et donc sur le site internet, donc vous pouvez toujours retrouver Valérie, www.funradio.fr sur le chat. Et moi j'y serai juste après le débat. Donc tu voilà, vas draguer, au il standard, paraît que tu vas draguer des petites, on m'a dit moi. Bonsoir au Gérard. standard, toujours Laurent et Thomas et à l'arrière, toujours. Bonsoir Gérard. Toujours. Ouais, je m'appelle Manu. Bonsoir vieux. Et les noms des prochains auditeurs. Alors on accueille Brigadier Mouchtar qui est encore avec nous, il avait pas fait de conneries donc on peut le garder, on est d'accord Gérard. Bonsoir. Moi j'ai demandé la feuille, j'ai pas demandé. Non mais je vais te les passer, mais le temps que je les note et en plus que je les accueille. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Bonsoir. Alors je suis le brigadier Mouchtar, j'appelle d'un petit village dans le nord, c'est Gratte-moi la Mycose dans le Puy-de-Calais. Voilà. La fréquence du Pas-de-Calais. On accueille Puy-de-Calais, c'est 105.5. Ça m'étonnerait à mon avis. Pourquoi pas. Après. Pour argumenter le débat encore plus, on a Pablo Escoboul là, qui nous appelle de Tijuanal. Bonsoir Pablo Escoboul. Bonsoir, c'est Pablo, j'appelle de Tijuanal, c'est 117.7. Bonsoir Pablo. Bonsoir tout le monde. Pablo. Bonsoir. Équipe, Gérard. Bonsoir. Bonsoir. Il y a André Jean aussi avec nous. Bonsoir André Jean. Oui, bonsoir monsieur le putois de Suresnes, j'appelle de Neuilly-sur-Seine. Et le putois de Suresnes, tu sais ce qu'il te dit? Et enfin, et attends. Non, mais attends, tu permets? Déjà, je vais déjà le calmer, lui. Parce que tu sais ce qu'il te dit, le putois de Suresnes? Non, merde. Voilà. Ah ouais. T'as tout compris. Bien joué, GG. Bien calmé. Ah, c'est ce que j'ai entendu au jingle de l'émission, c'est pour ça que je me suis permis. Sinon, Ouais, si tu te permets de dire ce qu'il y a sur les jingles, tu vas rester dans ton petit lit à Neuilly-sur-Seine et tu seras tranquille. Et enfin, Une bien belle ville, hein, quand et même. enfin, on accueille avec nous Leslie qui est toujours là. Bonsoir Leslie. Elle est là, hein? Ouais, salut Gérard, ouais. Bonsoir mon frère. 100.9. Salut le faille. Bon, la question c'est avez-vous regardé le portage sur la sécurité, sur l'insécurité et qu'en pensez-vous? Donc brigadier Mouchtar. Alors effectivement, j'ai vu que c'était bien le reportage avec Charles Villeneuve. Non, Jacques Villeneuve. Ouais. Charles Villeneuve. Donc oui, effectivement, j'ai vu. Mais par contre, j'ai trouvé qu'il se donnait une vision assez élitiste de la banlieue. Du fait que, en fait, il présentait la banlieue comme un espèce de ramassis de sauvageons. Alors que je suis pas d'accord. Il y a des associations qui travaillent, il y a des gens qui se bougent. Et donc, bon, c'est une vision. Attends, brigadier. Brigadier, attends 5 minutes là. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Entre Laurent et Valérie, soit que vous arrêtez, vous bouffez pendant les pubs, mais pas pendant le débat. Et vous éteignez les micros quand vous faites des conneries comme ça, d'accord? Parce que ça commence à bien faire. Ouais, quand même, Valérie et Lolo. Vous avez entendu? Brigadier Mouchard, donc si vous disais, vous avez bien entendu Gérard, faut mettre de la pub. C'est pendant la pub. Pendant la ZICMU, je veux dire, ouais, c'est pareil. Bon, Brigadier Mouchard, donc t'en étais où sur ta question? Je disais qu'en fait, j'avais vu le reportage avec Charles Villeneuve et qu'en fait, je trouvais qu'il donnait une vision assez sommaire de la banlieue. Et il présentait ça comme un vulgaire ramassis de sauvageons. Alors que la banlieue, c'est pas juste ça. La banlieue, c'est aussi des gens qui travaillent, des gens qui font du sport, des gens qui se bougent le cul pour monter des associations, pour justement se bouger le cul. Et donc, je trouve que c'est une mauvaise vision en fait de la banlieue. D'accord. Mais ça, je dirais qu'en fait, c'est. Non mais c'est bon. Non mais. Il argumente. Oui, laisse-moi argumenter. Pablo. Oui, moi, écoute, Gérard, moi, je rencontre des problèmes dans mon business. Donc la sécurité, moi je la connais, donc moi je suis obligé de protéger mon business, donc Uzi, AK-47, Kalachnikov, tout ça. C'est quoi donc ton effectivement, business? trop d'insécurité ni au travail, quoi. Je veux dire, on peut pas bosser dans des conditions correctes. C'est quoi ton business? Là, on peut pas parler, tout ça, l'antenne. Est-ce que tu vends des fuegos là en ce moment? J'ai de la fuego, j'en ai 3-4 en stock. Non mais ça va, Pablo et Brigadier, si vous voulez gérer vos problèmes, vous verrez ça hors antenne tous les deux, sinon je suis en galère, là, il y a ma Twingo qui m'a lâché là, donc j'essaye de... J'ai de la R14, hein. Bon alors Pablo et Brigadier, au revoir. Qu'est-ce qui se passe là? Bah non. Au revoir. Donne une explication au moins, parce que là, j'ai du mal à comprendre pourquoi tu veux pas. Non, mais même, ils ont pas à gérer leur business à l'antenne, donc c'est bonne nuit. Ils arrêtent. Non, c'est bonne nuit. Les gars, on arrête maintenant. C'est tout vendu, là. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonsoir les slides. Bonsoir, moi j'ai pas vu. Oh, tu fermes ta gueule, Brigadier, c'est pas à toi de parler, c'est pas toi qui commande ici. Une question internet. Alors, Pablo et Brigadier, je vous ai dit au revoir. GG, il y a une question internet. Pardon. Oh, ça y est, oui. Comment m'a coupé?
T'en veux Gérard. Vas-y, Valoche. Pablo. Merci. Et brigadier. Il y a une question internet. Non mais. Oh, ça y est. Sinon j'arrête le débat. Mais non, bah non. Mais qu'est-ce qui se passe Vous faites chier là. C'est bon, Je te dis, il y a une question internet depuis 5 minutes. Moi j'ai dit à l'autre au revoir. Mais à qui? Alors tu les vires. À qui Pablo et à brigadier, vous leur dites au revoir. Amigo. C'est pas vrai ça, parce que ils ont rien fait. Putain, mais c'est pas vrai ça. C'est dingue. C'est pas ça, Cabral. Alors question internet. Penses-tu que l'insécurité a été amplifiée par les médias, tels que les portables ou autres? De toute manière, je pense que ça a été manipulé aussi par ça sur certains attentats qu'il y a eu il y a assez longtemps de ça, il y a 7 ans. Ah, tu Donc penses voilà. Il n'y avait pas de portable il y a 7 ans. Non, à peine. Laisse line. Il n'y avait pas de portable il y a 7 ans, il a raison. Moi, Ouais. j'ai pas vu l'émission parce que je cautionne pas ce que fait TF1. Alors, je regarde pas. Parce que je t'ai dit tout à l'heure, ceux qu'on fait gagner la droite, et moi, ça me reste en travers de la gorge. Ouais, non, mais de toute manière, moi, la politique, je m'en fous. Alors, de toute manière, on l'a voulu, donc maintenant, on l'a. On l'a dans le cul, ouais. Voilà, on l'a et on l'a jusqu'à pendant 5 ans et c'est tout. Et ça continuera encore après. Ouais. T'oublies de dire que t'es cocu aussi. Ben ça, de toute manière, que tu sois de droite ou de gauche, de toute manière, t'es cocu quand même. Hein. Voilà, c'est beau quand tu dis ça. Ah, toi Voilà. oui, ça c'est clair. Toi t'es. De toute manière, il y en a beaucoup qui vont être cocus avant la fin de l'année. Toi on te fait cocu de toute façon, on peut le dire dans l'intimité, on te fait cocu. André Jean, pour finir. Il voulait dire quelque chose. Hein. Écoutez Gérard, malheureusement pour moi, j'étais à l'hippodrome de Longchamp parier sur les courses, donc j'ai pas pu voir leur reportage. Ah ouais, à 22h30, t'as été encore sur l'hippodrome de Longchamp-Parier, toi. Tu te foutrais pas de ma gueule un peu? Non, pas du tout. On claquait une bouteille de champagne au petit bar de l'hippodrome et après je suis rentré chez moi bien tardivement. Ouais. Je vais te dire une chose, que déjà, mardi soir, les courses, elles avaient pas lieu à Longchamp, mais c'était à Vincennes et il y avait pas de nocturne, d'accord? Ah, c'était des courses privées, Gérard, excusez-moi. Non. Alors donc, dans ces cas-là, tu te trompes complètement. Donc moi j'ai regardé le reportage et pour moi personnellement ça m'a dégoûté. Bah pourquoi Ça m'a dégoûté pour certaines raisons, c'est que bon ils revenaient toujours sur les mêmes trucs, sur les mêmes. Ah oui, mais dis c'est quoi pour les gens sur les mêmes sur le même système, le vol de voiture, tout ça, à la sortie des boîtes et tout ça. Moi je ne suis pas d'accord. C'est tout, voilà. Gérard, pour terminer ce débat en beauté, puisque t'as viré 2 personnes et que y a que 2 personnes qui sont capables de te répondre en ce moment, puisque tu les vires tous. Ouais. Hein, c'est du boulot pour nous. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais enfin bon bref. On accueille Guéraume avec nous. Guéraume, bonsoir. Oui, bonsoir Lolo, bonsoir à tous, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. C'est Guéraume. T'appelles où? Bonsoir. T'appelles d'où? Ah, j'appelle de Bogota, moi. Hein. Dans les Pyrénées-Pacifiques. Bonsoir. La fréquence! Fréquence 105.12. Et enfin, Gérard. Et enfin, après Tony Montanal qui nous rejoint. Voilà. Bonsoir tout le monde, c'est Tony Montanal. Fréquence. Alors, c'est 116.6 à Jalalabit. Bonsoir. Bah et on trace maintenant les gars. Hein. Bonsoir Manu, bonsoir Lolo, bonsoir à toi. Bon, donc la question elle est faite, j'ai répondu. Gérard, on te parle. Ouais, bah on va tracer 5 minutes. Attends, je me mouche parce que je suis Ah mais il en peut plus. Ah fais-le loin, je t'en supplie. Vite tes Morvine. Ah, il y a des bestioles. En plus pendant ce temps-là, il y a des éditeurs qui mettent des sons. Non, mais Manu, je sais que c'est non, mais c'est pas moi, GG. Allez. Croyez-vous que la sécurité des bateaux... Pensez-vous que la sécurité des bateaux dangereux sont pas assez contrôlés? Attends, tu peux la refaire la question, sérieux? Croyez-vous que la sécurité des bateaux dangereux sont contrôlés? Voilà. Ouais, mais il y a même pas de verbe là. C'est pas grave. T'as deux compléments d'objet direct. C'est pas grave, tu fais André Jean. Oui, qu'est-ce que tu appelles bateau dangereux? Est-ce que tu fais référence à l'actualité là? Bien sûr. Il est dans l'actu les gars. Vous le savez. On parle pas référence aux courses ou pas? Et si je fais un débat là-dessus, je parle de l'actualité qui se passe à l'heure actuelle. Donc si vous avez suivi les actualités, vous savez de quoi je parle. Guy Delage, non? Non mais bateau, sous-marin, le cours. Les bateaux! Ah, le cours? Tiens Gérard. Le Kousk. Le Kousk, le sous-marin russe là, c'est ça? Chalutier là. Le fameux sous-marin russe là? Ou le Titanic. Oh là 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 là. Il paraît qu'à la fin ils l'ont ouvert avec un ouvre-boîte, c'est vrai ou pas Gilles? Bon, ça suffit là, vous répondez à la question ou j'arrête là le débat? Ah non, ce serait dommage. Alors, André Jean, tu réponds? Bah écoute, je pense que tu fais allusion au Titanic sénégalais. Putain, le Titanic sénégalais. Non mais attends, c'est un peu ça, c'est un peu ça. mais t'écoutes les infos ou quoi, toi? Toi, FIP ou quoi?
Oui, ben moi je les écoute, les infos. Si je suis un débat là-dessus, c'est que je sais de quoi je parle. Moi, je les La radio, regarde. t'as pas la télé, c'est pour ça que tu les écoutes. Mais bien sûr, connard, va. Une fois qu'il avait tué au foyer. Là, d'une fois. Ah, tu m'étonnes, tu dis qu'il a pas la télé, le gars il est vénère. C'est clair. Par contre, quand t'as tué sa mère, ça passe quoi. Alors, en raison, tu as trop tant le débat, enculé. les gars. Alors là, celui-là, je l'ai pas loupé. J'en ai rien à foutre. Allez, hop. On parle ni de sa mère, ni du pont de l'Alma. Non. Tony, fais gaffe parce que tu vas faire pareil. Ah non, c'est pas moi là, attention. Hein. Alors attention, maintenant vous allez rester poli. Bah, tranquille. Parce que sinon, je vous dis tous au revoir et j'arrête. On continue. Allez, on y va là. Tony. Ouais, bah ouais. Ah, faut que je réponde, excuse-moi, avec tout ce bazar, j'ai oublié la question. Est-ce que Les tu peux bateaux. la reciter, Les bateaux. s'il te plaît, le bateau, bah oui, c'est dangereux. Croyez-vous que la sécurité des bateaux dangereux sont contrôlées? Alors, ce qui est important, c'est le nombre de canaux de sauvetage, en fait. Si t'as le bon nombre de canaux et le bon nombre de gilets, il y a plus de problème de sécurité, quoi, en fait. Donc, tu peux laisser des vieux rafiaux pourris aller sur la mer s'il y a des gilets de sauvetage, quoi. Ouais, À partir de là, c'est bon. Non mais alors là, vraiment, tu... Attends, en cas de naufrage, qu'est-ce que tu fais, toi? Mais attends, c'est... Il est cool, de toute façon, il a des jambes en plomb. Ouais, t'as des doigts qui flottent. Non, il flotte. Attention à ce que vous dites tous les deux. Attention, Manu. On parle pas de ses jambes, dit les Didi. Coule pas, il rouille. Autant pour moi, j'arrête. Petit coup de framéto, là. Guillermo. Guillermo. Ah, attends, je rigole, je peux pas tout faire. Bon bah, tu vas rigoler dans ton lit, au revoir. Au revoir. T'as viré qui, là? Ah. Guillermo. Oh là là. Les slimes pour terminer. Ouais, bah. Écoute, Comme ça va aller plus vite les questions ce soir. L'insécurité dans les bateaux, je crois que Tiger Woods avait raison tout à l'heure quand il disait qu'il n'y avait pas d'insécurité dans le bateau, quoi. Ouais, mais précise. Tant que tu peux prendre le bateau, c'est qu'il est sécurisé. Ouais, non, mais d'accord, mais est-ce qu'il y a de la, est-ce qu'ils sont contrôlés? C'est ça le problème. Est-ce qu'ils sont contrôlés avant les départs? Bien sûr. Il est contrôlé, il regarde les ailes. Bah là, il regarde le gouvernail, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai le suspense, là. Non, mais je crois que le débat va vite être clos parce que là. Oh, arrête, GG, allez. On reprend le débat, allez, vas-y. Qui c'est qu'on a? Il y a Tony Montana. Il en reste que deux là, attends, tu vires tout le monde. Non, Tony Montana, je t'ai dit au revoir. Non, c'est le seul qui était sérieux. Avec Leslie, excuse-moi. Ah, ouais, tu dis bien mon nom. Ouais, je suis désolé. Et Leslie. Et tous les deux, bah voilà, ils sont avec nous. Mais là, pour le moment, comme le standard, évidemment, sonne plus parce que tu gueules trop souvent, bah voilà. Bah non, mais moi, dans ce cas-là, tu te fous de ma gueule, Laurent? Bah quoi? Ah, bravo, monsieur. Tu vas reprendre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vite fait parce que ça sonne. Mais non, ça sonne pas, y a personne. Tu te fous de ma gueule? Bah ouais, mais ça sonne pas. Te fous pas de sa gueule. Arrêtez. Bon, allez, hop, le débat est clos. Mais non, assieds-toi, GG. Oh, il va retrouver deux personnes. Il est jeune, tu sais, il est fougueux encore. Non, mais même. Non, mais moi, je suis pas d'accord de travailler avec une équipe comme ça. C'est pas la première fois que ça se passe. Ça, les mecs avec des genre Là, bobo dread, hein, c'est pénible. Non. Eh oh. Là, le standard sonne, vous vous démerdez. Oh, J'ai Lolo, que tu veux faire personne, l'AREA? vous vous démerdez. Attends, GG, je vais gérer. Tu veux faire l'AREA? Non, Vas-y, je vais au encore standard, moins. si tu veux. Encore moins. Comme tu veux, GG. Hein. Sur le net, on est combien? On est à 11 250. Bravo. C'est que c'est pas mal quand même, hein. Ça vaut le coup de continuer. Malgré ce débat de merde, malgré ce bon débat, c'est pas mal. Non, mais en plus, c'est bien, là, vous dites déconner, c'est sur un sujet délicat, là. Donc pour moi, les bateaux sont-ils contrôlés pour répondre à la question à l'Esline? Bon, moi je pense qu'il y a eu un problème avec ce qui s'est passé sur celui qui vient de couler, qu'ils ont retrouvé malheureusement pas grand monde comme survivant. Hein, t'es d'accord avec moi, l'Esline? Ouais, mais c'est le ferry d'Île de Ré, tu parles? Ouais, ouais, bah ouais. L'Onaka, là, je sais pas quoi, là. Ouais, bah ouais, c'est l'Île de Ré. Donc, il y avait déjà trop de personnes. Ouais. Donc, il y avait trop de personnes et à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que les gens donc sont tous allés à l'arrière et c'est de là que ça a chaviré. Donc, le nombre de morts qu'il y a, c'est malheureux. Ça c'est clair, mais donc, Gigi, voilà. quand tu dis que les bateaux ils doivent être contrôlés, ça veut dire quoi le contrôle pour un bateau? Ça a des papiers d'identité comme un contrôle de police? Non, mais ce qu'il y a, c'est que ils doivent avoir un carnet de bord. Je fais le petit Candide. Pour savoir s'il y a eu un contrôle qui a été fait, pas faire comme avec l'Erika et tout ça. Princesse? Non, l'Erika, le pétrolier et voilà. Donc voilà. Donc Il y a une question, GG. Est-ce que les gens pensaient être en sécurité dans le Titanic? S'il était bien contrôlé, oui, mais apparemment ça a dû être le cas, mais il y a eu quand même pas mal de morts. Il a pas été contrôlé alors. Mais si, mais moi je l'ai pas vu ce film-là, donc voilà. Donc on a qui? Il y a Fromage de cul qui est venu nous rejoindre et pour la dernière ligne droite de ce débat. Fromage de cul, bonsoir.
Oui, bonsoir à tous. Et il y a surtout... Fréquence 103.5. C'est Pochetron au foyer dans le Cotentin. Bonsoir. Voilà. Et en plus, et pour conclure, en même temps aussi, on a Sévère Yano Ballesteros qui est venu nous rejoindre. Bonsoir. Excellent. Oui, bonsoir. Oui, je la pète. Bonsoir. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, Enchanté. J'appelle de Venise, en Italie. Je vous entendais parler de bateau. Sur Internet? Exactement. Ouais, c'est ça. Et l'Internet, c'est ça. Elle l'a donné. Arrête de te foutre de ma gueule, Laurent. Parce que tu n'as pris personne au standard. Si, j'ai du standard, moi. Ouais, tu as mon cul. C'est du poulet, t'en veux une aile? Elle est magique au poulet. Puissant plomb. Sévère, t'appelles d'où? J'appelle de Venise, en Italie. La fréquence! Ah, y a pas de fréquence. Ouais, c'est ça. Ah, tu fais un derby, là. Tu fais un derby direct. Bon, alors, non, hop, on va sauter parce qu'il est déjà 22 et il reste plus que 4 questions à faire. Alors, pensez-vous que l'on est mieux en sécurité depuis quelques années? On va demander ça à Sévère. Ouais, je suis très sévère. Alors, je dirais que non, on n'est pas plus en sécurité qu'avant. Et celui qui a la radio derrière, arrête parce que ça m'énerve. Merci. Ouais. Donc je disais que non, on n'est pas plus en sécurité qu'avant. La preuve, mon petit frère, encore hier soir, s'est fait raqueter en revenant de l'école, ses Pog et ses Pokémon. Bon, mais ça, c'est fréquent hein, maintenant. Hein. Ah oui, mais malheureusement, c'est trop fréquent, Gérard. Ben oui, mais ça, tu trouves que c'est trop fréquent, mais maintenant, c'est ce qui se passe, c'est beaucoup d'actualité en ce moment. Hein. C'est vrai. Donc voilà. Fromage de cul. Oui, moi je dirais qu'en fait, il faut pas éluder le fait que c'est vrai qu'il y a un petit peu de trop d'insécurité en France, mais il faut pas oublier aussi on est bien protégé par... Eh Laurent, c'est la dernière fois que tu fais le standard pour moi. Pourquoi? Tu veux pas qu'on essaye jouer au standard, il va à l'AREA. Non. Allez. On essaye, ce sera peut-être mieux. Viens, Manu, viens. Ce sera peut-être mieux, tu vois, GG. Donc, fromage de cul. Oui, j'avais fini presque, pour te dire qu'en fait, la sécurité, je trouve pas qu'elle est trop forte en France. Attends, il se mouchait. Ça se vit bien. Non, mais depuis quelques années, je te parle. Je te parle pas de maintenant. C'est chaud, c'est chaud. C'est pas chaud. Tony. Ouais, écoute, depuis quelques années, non. Par contre, depuis la semaine dernière, moi, je sais qu'il y a les gamins de ma rue qui s'embrouillent. Et franchement, c'est chaud, quoi. Ils se tapent dessus, ils se mettent des coups de vélo et tout. Donc, ouais, non, mais ça... Ça fait 3-4 jours, quoi, en fait. On peut pas dire des années, mais à peu près 3-4 jours. Ouais, non, mais ça, faut dire une chose aussi, les parents ont qu'à s'occuper de leurs enfants aussi. Ah, il y a une question, voilà, GG. Il y en a qui sont bien placés pour dire ça. Fais gaffe à ce que tu dis, Sévère ou fromage de cul ou Tony. Ça, c'est pas Tony. Attention à ce que vous dites. C'est pas fromage de cul. C'est comme ma voix. Putain, beau swing. Ouais. Oui. Il y a Évrard qui demande que penses-tu, GG, de sanctionner les parents pour éviter une crise d'insécurité? Mais justement, c'est ce que j'allais. Il demande que tu développes. Qu'est-ce que t'en penses? De toute manière, si les parents s'occupaient un peu plus de leurs enfants, et déjà qu'ils leur fassent respecter les heures pour rentrer chez eux, je pense qu'ils seraient moins agressés. C'est quoi la bonne heure, GG, pour rentrer chez soi? Au plus tard, 10 heures. Mais à quel âge? Pour les 12-13 ans. 22 heures, tu dis? 22 heures, parce qu'ils ont pas à traîner dehors après 22 heures. Ouais, quand ça ferme, quoi. Ouais. Voilà. Radio, bonsoir, c'est pour le débat de Gérard, oui. Oh, ça va, Laurent, tu peux fermer un peu ta gueule? C'est moi. Oh il fait le standard. Laisse-lagne. Mets Manu à la place. Laisse-lagne, pour finir. Il y avait trop d'insécurité dans son cul. Laisse-lagne. Il y avait autant d'insécurité avant, seulement TF1 n'existait pas. Et TF1 ne le montrait pas, donc maintenant que TF1 existe, il le montre et on croit qu'il y en a plein alors qu'en fait il n'y en a pas, quoi. Non, mais même, je pense que depuis un bout de temps, depuis les attentats de 95, maintenant, ça a été renforcé. Ouais. Et je pense que ça devrait continuer pour qu'on soit plus en sécurité dans tous les lieux publics, c'est-à-dire les gares, les aéroports, le métro. Attends, GG, il y a un fax qui vient de tomber et on me dit comment tu fais pour dormir depuis que les poubelles, c'est juste des sacs plastiques. N'importe quoi. Je réponds, ton fax, tu te le carres dans le cul et c'est bon. Ouais. C'est rare, c'est fromage de cul. Est-ce que toi, personnellement, tu te considères en insécurité? C'est-à-dire que tu trouves qu'il y a trop d'insécurité en France pour toi, personnellement, à ton avis? Pour moi, je viens de le dire que oui. D'accord. Il y a trop d'insécurité à l'heure actuelle et je pense que le gouvernement...
Le gouvernement ne fait pas assez son boulot. Tes souhaits. Par contre, Gégé, on me dit dans mon oreillette que toi, t'es plutôt en précarité. N'importe quoi. Et ta connerie. Mais ta connerie, t'as dit quoi? C'est pas lui, c'est l'oreillette. Hein. Mort dedans. À tes souhaits. L'oreillette a toujours raison, Gérard. GG. Regarde un peu. Il se mouche, laissez-le se moucher, merde. Il n'a pas d'oreillette, Manu, c'est des serres humaines. Moucher dans ses doigts. Allez, GG. Ouais, GG. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du plan Vigipicrate, toi, justement dans le contexte? C'est plutôt Vigie, toi, ou plutôt Picrate? Je veux dire, à la base, tu penses que c'est une mesure efficace de mettre des CRS et des flics comme ça un peu partout? Je te signale que si le plan Vigipirate a été fait, au lieu de dire ce que tu viens de dire là, je sais pas comment, hein, ça a été fait. Il est renforcé à l'heure actuelle et il restera jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre, carrément. Oui. Oh, c'est chaud. Donc ils sont pas prêts de le retirer. Et t'as une date pour le nouvel ordre ou pas à peu près, quoi? Non. Ils sont pas prêts de le retirer pour l'instant. Voilà. Alors faut-il renforcer la sécurité sur les plages ou autre? Et on va s'écouter la sécurité sociale avec moi. Je vole pour payer ma retraite. On se retrouve pour la suite et fin du débat au 0825 08 5000 et www.funradio.fr. 2 heures de débat de Gérard. Si vous voulez devenir routier, allez-y. N'hésitez pas. 2 heures pour ne rien dire. Si vous aimez la route, allez-y, foncez dedans. C'est les débats de Gérard sur Fun Radio. Et voilà, donc on venait de s'écouter l'insécurité sociale avec moi je vole pour payer ma retraite. Et donc on se retrouve pour la suite et fin du débat sur l'insécurité et la sécurité. Donc l'équipe, on a modifié un petit peu pour essayer de remonter un peu pour repartir un peu sur la dernière demi-heure. Donc à l'ARIA, c'est Thomas maintenant. Bonsoir. Au standard, donc vous avez Laurent et Manu. Et toujours sur le chat. Bonsoir Gérard. Sur le chat www.funradio.fr. Donc Valérie. Et Bonsoir. donc on est combien sur le chat maintenant? On en est à 12 002. Bien. Personne te félicite? 12 000. Ah ouais. Excusez-moi, moi je prends les gens au standard parce que Gégé voulait du monde. Il y a du boulot. Une petite question d'ailleurs, si tu veux, Gégé. L'agression des Pokémon peut-il se faire à l'insu de la sécurité? Tu veux dire les Pokémon, c'est-à-dire les fameux ronds là? Non, la population quoi. C'est La population. Oui. Non, à mon avis, c'est les nouveaux jeux là qui sont en train de sortir. Je pense pas. Mais c'est les trucs là, ça date de vieux tout ça. Peut-il se faire à l'insu de la sécurité? Bien sûr. Ça se passe dans la cour des écoles et il y a personne pour surveiller. Il y a des raquettes de Pokémon, non? En ce moment, oui. Donc, alors, faut-il renforcer la sécurité sur les plages ou autres? Et donc, on a toujours Sévère. Ouais, toujours là. Fromage. Oui. Tony. Et les slimes. Les slides, ouais, tu dis bien mon nom. Voilà, donc faut-il renforcer la sécurité sur les plages ou autres? Et ben donc, Sévère. Écoute, oui, il faut renforcer la sécurité sur les plages parce que, bon, les gens qui mettent des parasols à côté de leurs serviettes et des parasols qui s'envolent, c'est dangereux, quand même, faut le dire. Et puis les oursins de mer et tout ça, c'est vraiment dangereux, quoi. C'est vrai. Ok, fromage. Fromage. Oui, c'est vrai qu'il faut renforcer la sécurité parce qu'il y a encore des jeunes bambins qui vont se baigner alors que le drapeau est rouge. Et ça, c'est à leur risque et péril. Et des fois, c'est très très chaud. Tony. Ouais, faut quand même savoir qu'il y a quand même des maîtres nageurs sauveteurs qui surveillent les plages, GG. Non, mais faut-il renforcer la sécurité? Je sais pas si tu connais Mitch Buchanan. Au niveau sécurité, on a quand même des mecs qui sont à la pointe de la sécu, quoi. Bon, c'est vrai qu'en même temps, comme disait, je sais plus qui tout à l'heure, il y a des jeunes sauvageons, ils font la fiesta sur la plage, ils cassent des tessons de bouteilles et tout. Et toi, le lendemain, quand tu viens de baquer avec tes gamins, tu peux éventuellement t'éventrer le pied sur un morceau de verre. Non, parce qu'à mon avis, c'est déjà nettoyé bien avant. Hein. Ça dépend sur quelle plage tu vas, quoi. Les slimes. Ouais, moi je crois que il faut faire gaffe. Quand tu vas te baigner, il faut toujours laisser quelqu'un à côté de ton sac, quoi. Comme quand t'es en boîte, tu vois. Je voudrais poser une question. C'est qui? C'est fromage de cul. Ouais. J'aimerais savoir si tu penses que les gens qui justement s'occupent de la sécurité sur les plages sont assez compétents. De toute manière, ils ont des brevets, à mon avis, je pense qu'ils sont compétents. Et puis ils ont juste le brevet, ils ont même pas le bac. Mais non, mais il y a quand même aussi la police. Il y a quand même la police qui tourne aussi, et donc je pense que. Elle tourne à quoi la police? Elle surveille quand même. Hein. Elle surveille. On va pas parler de l'intérim Malibu parce que ça m'intéresse pas. Attends, si y a Mitch Buchanan, t'as pas besoin de la police. On en a rien à foutre, d'accord? Moi, je dirais que Mitch Buchanan, c'est mieux que l'homme de fer, quoi. Attends, il gère 250 km de plage à lui tout seul. Mitch, il rigole pas trop quand même. Attention.
Bon, enfin bref, je répondrai après. Ouais, une question sur le net pour... Oui. Penses-tu qu'il faudrait poster des CRS à l'entrée des plages pour sécuriser les lieux? Il faudra des grosses boîtes aux lettres. Hein. Non, mais... Ce qu'il y a... L'homme de fer, elle est pas équipée pour rouler sur la plage. Fromage de cul, tu la fermes. Il attend un fauteuil en physio. Donc, pour répondre à la question, je ne sais pas qui c'est sur le net, comme ça je suis encore plus en sécurité. Emmanuel Chien. Donc, je vais y répondre. Donc, faut-il plus de CRS? Bah oui. Comme ça, il y aura moins de vols et il y aura moins d'agressions. Et donc, voilà. Ouais, mais attends, GG, toi, est-ce que dans la sécurité des plages, tu considères que, comme disait l'auditeur, les oursins, les méduses, tout ça, ça fait partie de l'insécurité des plages ou pas pour toi? Bien sûr. Bien sûr, ah ouais. Tout à fait. Ah oui. D'accord. Donc, il faut des CRS pour faire des interventions sur les méduses, quoi, en fait. 2-3 coups de matraque sur... un petit coup de lacrymo sur une méduse, franchement, ça la calme, elle se barre. Et les requins. Ouais, mais ça, bon. Oui. Doucement, là. Est-ce que tu crois qu'il faudrait carrément mettre des CRS dans l'eau, quoi, pour pas se faire agresser quand tu te baignes? Ah non, pas à ce point-là quand même. Hein. Et ils ont des gilets pare-balles, les CRS des plages ou pas, pour travailler? Non. Ah bah attends, ils ont dit des gilets pare-balles pour tout le monde maintenant. Non, mais putain, mais... Donc là, CRS des plages, ils font un gilet pare-balles, un bouclier anti-émeute, t'es un Qu'est-ce que c'est que ce débat? Quelque chose, parce que là, il va continuer. Hein, non, mais lui, tu lui dis au revoir. Tu lui dis au revoir. C'est pas parce que attends. Mais non, mais tu vas fermer ta gueule, tu lui dis au revoir. On parle pas de Sandy. Ah, il se mouche. C'est quoi ce arnaque? Et c'est qui devait être viré, là? Fromage de cul. Ah non, bah non. Bah non. C'est pas la même voix, écoute, tu es... Je veux pas le savoir, je te dis au revoir. Il est parti, GG, il est parti, t'inquiète. C'est pas lui. Je veux pas le savoir. C'est pas grave, y a pas de justice dans les débats de Gérard, vous comprenez? Oh, dis donc. Oh là. J'aime pas trop, hein. Alors, j'ai pas répondu moi à cette question-là. Donc, pour répondre à la question, donc faut-il renforcer la sécurité sur la plage ou autre? Bah oui, parce que déjà pour commencer, personne n'en a parlé et ça c'est malheureux. On aurait pu parler quand même de l'insécurité des jeunes qui font du jet ski ou du c'est vrai que cet été il y a eu plein de. Il y a eu quand même il y a eu quand même des accidents et donc faudrait quand même que ça soit qu'ils aillent des limites à respecter pour éviter que ça se reproduise. C'était pas en jet ski, hein, c'était en hors-borg. Ouais, mais il y a eu des... Non, mais t'as raison, faut protéger les bourges. Non, mais il y a... Ben non, mais faut pas protéger que les bourses, faut protéger la vie quand même des personnes qui se baignent. Hein. Et les jeunes voyous qui font du skate dans la rue, ça c'est pas dangereux? C'est vrai qu'ils fument des spliffs, là. Ouais, non, mais on en a déjà parlé de tout ça, donc c'est plus la peine. Ils fument des pétards dans les parcs. Bon, pas trop. Ouais. À la place de fromage de cul, on accueille... Attends. Ça y est, non, mais on a des problèmes de micro, voilà, excuse-nous. Donc à la place de fromage de cul, c'est Fabien, 18 ans, de Paris que l'on reçoit. Fabien, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Fabien. Bonsoir. 18 ans. T'as failli sortir de la Starac ou quoi? Non, pas du tout. Ah bon. Alors, avant-dernière question. Êtes-vous pour ou contre la sécurité ou contre, êtes-vous pour la sécurité ou contre la sécurité? Donc vous mélangez les deux, ça fait êtes-vous pour ou contre les deux. Bonne question. Ah d'accord, donc... Fabien. Donc êtes-vous pour ou contre l'insécurité ou la sécurité, c'est ça? Oui. Moi je suis plus pour la sécurité. Parce que l'insécurité, bon c'est pas bien, parce que bon c'est vrai, on se fait raqueter, tu vois, je sais pas si t'as connu ça au collège. Il n'a pas été au collège. Ah oui. Laisse-line, tu restes tranquille ou sinon je te dis au revoir. Je sais pas si t'as connu ça en CPPN, tu sais, quand tu te tendais les pelouses, GG. En fait, ouais, il y avait beaucoup d'insécurité, quoi. Il y avait du racket à la fin du collège, ils te demandaient 10 francs et tout pour aller acheter des bons becs. Et là, c'était un peu chaud, hein. De toute manière, ça se fait toujours, hein. Faut pas l'oublier, hein. Malheureusement, ça se fait toujours et je pense que dans les lieux publics, tout à l'heure, comme je disais, donc je pense qu'il n'y a pas assez de sécurité dans les collèges et tout ça, hein. Est-ce que tu penses qu'on devrait mettre des CRS aussi avec des gilets pare-balles devant les lycées? Mais ça y est, c'est déjà, il y a certains lycées sont protégés, alors. Des maîtres chiens dans les bahuts, non? Non, il n'y a pas de maître chien, malheureusement. Sévère. Écoute, moi je suis pour la sécurité, hein. Je pense pas qu'il y aura des gens de toute façon qui seront contre la sécurité. D'accord. Ouais. Tony? Écoute, pareil, hein, moi tant qu'il y aura des gamins de 5-6 ans là qui font du business de Malabar-Bigou à des 4h30 dans la rue, là, comme ça, qui traînent, franchement, on sera pas tranquille, quoi. Non mais attends, tu crois qu'à quel âge que tu viens de dire là? Je sais pas, qu'à 5 ans, ils sont chauds déjà à cet âge-là, hein.
Non mais attends, tu rigoles ou quoi toi? Tu sais combien ça vaut, moi, la Barbigou maintenant? Non mais... Tu te rends compte, attends, t'es ouf ou quoi? Tu crois que les parents vont laisser leurs gamins comme ça dehors à 4-5 ans? J'en ai vu, ma petite dame, de mes yeux vus, j'en ai vu. Ouais, c'est pas ta petite dame, d'accord, Tony? Bon monsieur, j'en ai vu. Moi, je me suis fait raqueter par un gamin de 7 ans. Ah, tu vois? Ouais, laisse line pour finir. Bah, évidemment, tout le monde a raison en disant qu'il faut être contre l'insécurité. Mais en même temps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les flics, ils auront plus de boulot. Ben ouais, mais ça, malheureusement. Pour arrêter les alcooliques au volant, mais bon. Ouais, non, mais même maintenant, tu sais qu'à la sortie des boîtes, ça devient grave aussi maintenant. Non, mais tu t'en fous, si les flics, ils ont pas de boulot, ça fera comme les gars de l'armée, quoi. Ouais, non, mais attends. On va être obligé d'inventer des guerres et voilà. Faire des camions. Gérard, est-ce que tu penses qu'on devrait mettre des CRS avec des gilets pare-balles à la sortie des boîtes? N'importe quoi. À l'entrée des boîtes. Il devrait fournir à chaque Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est intéressant. Parce que non. c'est à la sortie des Il faut boîtes qu'il y a développer, plus je de pense. Non, même. Développons. Il y a déjà assez de maîtres chiens qui sont là-bas. Et pourquoi ne pas donner à chaque citoyen? Comment? Pourquoi ne pas donner à chaque citoyen un gilet pare-balles et un casque? Un flashball. N'importe quoi. Non, mais vraiment, vous dites n'importe quoi. Si je peux me permettre, Gérard. J'ai une question intéressante. Non, attends, 5 minutes. Il y a de nombreuses réactions au standard et les gens. Bien sûr. Non, mais si, c'est vrai, c'est foutez de vrai. ma gueule, allez, Mais Il y a personne qui appelle. Et je te Mais dis il y a très personne qui franchement, appelle, je le sais. Mais non, Gérard. Alors, regarde le truc là, regarde. Mais bien sûr. Ben, vous prenez personne, alors Gérard, arrêtez vos conneries. Non, mais les quelques appels que j'ai eu l'occasion de prendre, les gens parlaient systématiquement de l'insécurité dans les transports en commun et t'en as malheureusement pas encore parlé, c'est dommage. On en a parlé des transports en commun qui se débouchent les oreilles. J'en ai parlé des transports en commun. Gérard, est-ce que tu penses qu'on devrait mettre des CRS avec des gilets pare-balles dans les bus? Mais il y en a qui tournent, pas dans les bus, mais dans les métros, il y en a qui tournent, et même dans les trains maintenant. Bravo, M. Sarkozy, bravo. Ils arrêtent les mineurs qui fument des clopes. Mais même, de toute manière, alors maintenant, celui qui s'occupe de la sécurité a dit que ça allait être renforcé dans les transports d'ici peu. Donc voilà. Voilà. Croyez-vous que la sécurité... Ah bah non, on l'a fait, ça va être la dernière question. On a le temps, on va en trouver une autre alors. On va en trouver une autre. Là, faut taffer. Hein. Je vais taffer. Non. Une petite dernière. Sécurité sur les greens de golf. Pensez-vous qu'il y ait une sécurité dans les grandes surfaces? Et on va demander à Fabien pour finir et on arrête après parce que j'ai la crève. Pas professionnel, hein. Ouais, t'es pro ou t'es pas pro. C'est pas parce que t'as des glaires qu'on va arrêter le débat. Non, il en fout partout. Ça attaque la console. C'est immonde, c'est dégueu. Il a pas tout à fait tort parce que c'est vrai qu'il y en a un peu partout. Toi, tu fermes ta gueule, tu fais ton boulot correctement. J'ai rien dit. C'est pas parce que c'est parti que tu vas me faire chier. Ravale tes glaires. D'accord? J'ai rien dit. Avale tout, ça te fera de la bouffe. Allez, on enchaîne sur la question GG ou quoi? J'attends que Fabien y réponde correctement. Moi, je te dirais qu'en fait, dans les centres commerciaux, c'est vrai qu'il y a une sécurité pour justement éviter le vol de certaines personnes qui s'introduisent dans ces supermarchés pour voler tout et n'importe quoi. Donc il y a des vigiles en face des caisses, que ce soit les caisses moins de 10 articles, les caisses centrales, toutes les caisses. Même les caisses à carte et tout. Sévère. Bah écoute, moi pour avoir essayé de voler un paquet de Choco Pops et d'avoir foutu un coup de pied dans le tibia d'une vieille, je me suis bien fait shooter après par un vigile, donc je peux te dire qu'il y a de la sécurité dans les supermarchés. Tony. Ouais, bah écoute, il y a de la sécurité, mais ça n'empêche pas les articles de sortir quand même. T'es d'accord avec moi que, je veux dire, toi, je suis sûr que t'as déjà mis 2-3 tranches de jambon dans ta poche intérieure, des trucs comme ça, histoire de, tu vois, 3 yaourts, histoire de filouter. Enfin, je veux dire, tout le monde l'a fait, quoi. Par contre, il y en a qui resquillent, genre les femmes enceintes. De quel droit une femme enceinte pourrait passer devant quelqu'un? Eh oh! Non, c'est vrai, ça. Oh, ça y est! Tu laisses Tony répondre? Attends, mais moi, je vais répondre pour lui. Moi, c'est vrai que j'ai un pote, une fois, comme ça, il a mis une manchette à une manchette dans l'abdomen, direct. Non, mais alors, moi, je vais vous dire une chose, là. Entre Tony, Sévère et Fabien, vous êtes des inconscients pour les personnes qui sont enceintes ou les personnes âgées. Et désolé de vous le dire, vous êtes des petits branleurs. Vous êtes rien que des branleurs. Voilà. Terminé. Laisse line pour finir. Il y a pas assez d'agents de sécu dans les magasins parce que si les prix augmentent, c'est parce qu'il y a trop de choux. Et s'il y a trop de choux, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'agents de sécu. Mais de toute manière, faut se dire une chose, que avec tous les vols qu'il y a, et malheureusement, ils en ont assez parlé à la télé de tout ce qui se produit comme vol, c'est-à-dire CD et tout ça.
Ça part trop vite. Voilà. Comme tout le monde, maintenant, tu les graves, tu les choures plus. Ben ouais, mais maintenant, c'est plus évident. Hein, donc, Attends, GG, qu'est-ce que tu penses des gars qui débarquent dans le supermarché, ils arrivent, ils s'ouvrent une binouse, ils pètent une tablette de chocolat, puis ils sont là, ils se promènent dans les rayons, ils sont en train de bouffer, tranquille, pépère. Non mais d'accord, mais tant que le papier est pas passé en caisse, ok. Gérard, tu peux te déchirer des bouteilles de Sky du moment que tu passes à la caisse, quoi. Ouais, voilà. Gérard. C'est qui? C'est Fabien. Est-ce que tu penses qu'on devrait mettre des CRS avec des gilets pare-balles devant le stand à Binous? Putain, mais t'es vraiment un con, toi. Alors Fabien, Rougar. Attends, pourquoi? Au revoir. Au revoir. Allez, hop. Voilà, je vais pas me casser les couilles. T'as raison, GG. Est-ce que tu penses que... GG. Gérard, est-ce que tu penses qu'il faudrait mettre des CRS dans les skateparks? Et est-ce que tu penses que ta connerie vaut le coup que tu restes sur l'antenne? Non. Je pense pas. Moi, je crois que oui. Hein. Allô? Il faut des gens comme lui aussi. Allô? Alors, pensez-vous que les gens les plus riches sont plus en sécurité contre le vol, contre les pauvres? Et ça sera la dernière question. Ça, c'est une question à Manu. Ouais, c'est une question à Manu, tout à fait. Vous avez reconnu la patte du maître, hein, ça me fait plaisir. Un verbe, un complément, un sujet. Voilà. Exactement. Question switch. Sévère. Je dirais que je pense que les pauvres, Gérard, si quelqu'un vit dans un bidonville, il sera moins en sécurité que dans un palace ou dans un château. À mon avis. Hein. Non, mais de toute manière, je pense que ça revient au même. Tony? Oui, ça revient au même d'habiter dans un château que dans un bidonville. Ouais, c'est pareil. Tony? T'as raison d'habiter là où t'habites parce que c'est pareil. Tony! C'est-à-dire que tu manges du saumon ou des pâtes, tu fais caca pareil. Hein. Bon alors, Tony, au revoir. Autant bouffer du saumon. Au revoir. Et pourquoi? Voilà. Laisse ligne pour finir le débat. Bah, évidemment que quand t'es pauvre, tu risques moins de te faire chourer la tronche par les riches. Donc finalement, la question de Manu, elle était pas si cool que ça, quoi. Mais moi, je pense que c'est vrai. Une question à 2 balles, là, Manu? Pas trop, non. Il y en a une, mais ça sera je pense que ça sera la dernière, donc voilà. Pour moi... Il y a une question sur le net, si tu veux, GG. Hein. C'est pas trop tôt. Devrait-il y avoir... Oh, ça va, hein. Laurent, tu fais ton boulot correctement au standard, déjà tu la fermes. De quoi je me mêle? Merde. D'accord. Mais ça va. Devrait-il y avoir des primes d'insécurité pour certains métiers comme les prostituées, les routiers ou nudistes? Les assistants de GG. Non mais ça déjà les primes d'insécurité ça sur les prostitutions on va en parler le 10 octobre. Le 10 octobre ça sera un débat sur la prostitution. C'est bon ça. Oh là là, on parle pas de la famille. Non, ça va être chaud. Donc pour lui répondre non il y a pas besoin de primes. Et on est combien sur le net pour terminer avant que je pose la dernière question et que je fasse la conclusion? Énorme. Hein? Non, je crois que c'est un truc énorme parce que je vois de loin là. Ouais, on en est à 15 700, bravo. Putain. Je crois que on a battu tous les records là. Hein. Oh, joli. Gérard, là, t'as battu ton record de blaireau, là. C'est ça, fais gaffe à ce que tu dis. Est-ce que quand tu t'es fait entartrer, c'était de l'insécurité? Mais je réponds pas à des questions pourrites comme ça. Alors pour vous, qui a inventé l'insécurité? Ah, c'était plaisant. Laisse line. C'est TF1. Oh non. C'est TF1 qui a fait ça, c'est tout. Oh non, pas forcément. C'est le gouvernement. C'est qui d'après toi, GG? Oh, j'en sais rien, mais c'est le gouvernement. Qui a inventé? Sévère, pour finir. Tu peux répéter la question? Non. Qui a inventé l'insécurité? Ah, je suis là moi aussi. Qui a inventé la sécurité? L'insécurité ou la sécurité? Pour moi, c'est René Coty. Hein. Qui c'est qu'il y a sur l'antenne? En mai 25, René Coty inventa la sécurité et tout ce qui s'ensuit. Et tu fermes ta gueule quand je parle. Tu me feras des vacances. Il y a des nouveaux là. Il y a qui? Tu sais même pas comment je m'appelle. Alors moi je m'appelle c'est Khaled Kelkouille. Bonsoir. Salut Khaled. Bonsoir, je suis terroriste en intérim. 116.5. Bonsoir tout le monde. 116.5. Et les mouches du Rhône. Après. Il lui parle, GG, il peut pas tout faire. Il y a le Sly, hein. Tu peux toujours me redire bonsoir. Le Sly, 101.9 toujours là. Ouais, excuse-moi, c'était... Sévère. Mais il est toujours là, hein. Sévère. Oh, il swing. Sévère une fois. Bah écoute, je suis là. Il est là. Mais je ne sais pas qui a inventé la sécurité. Je suis désolé. Et Bite de couille, il le sait apparemment, puisqu'il vient de nous rejoindre pour la dernière ligne droite de ce débat. Oui, bonsoir. Ah, bonsoir, Bite. C'est bizarre, celui-là, il était déjà parti depuis le début. Et tu me l'as repris. Ah non, c'est pas le même, hein. C'est Bite de ouf. Ouais, non, mais même c'est pareil pour moi. Alors là, qui a inventé la sécurité, excusez-moi? On n'a plus de mouchoir là en fait.
Ah ouais, bah. Putain, je l'ai senti. Ah, il se mouche dans ses mains. Faut du papier là. Il est en train de préparer sa gamelle pour demain, là. Ça fait gaffe à ce que tu dis, toi, parce que tu vas peut-être pas rester longtemps sur le. À table. À l'antenne. Quoi qu'il en soit, le débat est bientôt fini. Donc. Non, de toute manière, il va être fini. Ah, c'est dommage. Encore des petites minutes. Là, je crois qu'on a pas... Non, mais il va être terminé, on va faire la conclusion et c'est tout. Jusqu'à 3h, Gérard. C'est qu'il a inventé là. Toi, tu fermes ta gueule! Mais tu vas la fermer T'es lourd, Laurent, putain. Mais attends. Avec GG. Non, mais ça va. Laisse l'agne! Connard, va. C'est dit, c'est Pasteur, non? Comment? Pasteur. Ma sœur? Pasteur, pas ta sœur. Ah non, Pasteur. Non, je pense pas. Raled? C'est pas Parmentier ou je sais pas Joseph Stallone en URSS, parce que ça te dit quelque chose. Non, mais ça va, non. Sévère? J'ai déjà répondu et je sais pas qui c'est. Bah, moi non plus. Bite de couille pour finir. Bah, moi, je dirais que, en fait, c'est René Coty en 25. Ah ouais, après Jésus. Hein. Avec le président Daladier, c'est ça? Exactement. C'est ça. Bon, allez, enfin bref. Au Conseil d'État, là. C'était deuxième ou troisième République à l'époque? C'était la deuxième. Ouais, okay. Oh, ça y est, j'ai dit. Arrêtez, il comprend pas. Prochaine question. Non, c'est fini, mais le débat est clos. Avant les événements de Le débat est clos, j'ai dit. C'est dommage. Sur Internet. Non, le débat non, mais clos. il reste 10 minutes, il est pas clos. Non, le débat est clos. Mais tu nous trouves une question bonus, là. Petit cul par Chirac, espèce de connard. Bravo. C'est du beau. Donc, pour finir les questions Internet, et puis après je fais la conclusion. Comment tu te la racontes? Grave. Valérie, c'est quand tu veux. Excuse-moi, en adhérant à l'association des insécurisés sécurisants, est-on plus en sécurité ou pas? Alors là, je vois pas du tout ce qu'il veut dire, le mec, mais. En fait, je pense qu'il veut dire que si tu t'investis dans une association qui a un but non lucratif pour la sécurité, est-ce que tu penses ou pas que tu peux en retirer un bénéfice quelconque? Non. Exactement. Personnellement, non. Putain. Et après? Après? Trop fort. Il a lu le kid ou quoi, non? Je suis au yop, là. Après? C'est Sandy qui a inventé l'insécurité anale. Oula. Oula, c'est abusé. Bon, donc, conclusion du débat, Raled. Bah attends, il reste 10 minutes là. J'ai dit conclusion! Une petite question encore. Conclusion! Une petite dernière. Ah ouais. Tu serais prêt toi à t'armer pour lutter contre l'insécurité? Je veux dire. Tu serais prêt à fermer ta gueule et que tu vas faire la conclusion? C'est une forme de conclusion quelque part. C'est un vrai poète. Bon allez, Raled, au revoir! Non, bah attends, je veux conclure quand même. La sécurité c'est bien, par contre les coups de matraque de CRS dans les dents, franchement... C'est bien dans le cul. Ça craint. T'as vu ta gueule, ouais. Bon, au revoir. Allez, bonne soirée, tocard. Va pas enculer, connard. Ciao, bouffon. Sévère. Ouais, bah je dirais qu'avec ta jambe de fer, je suis sûr que tu seras un bon skateur professionnel. Et que l'insécurité, j'en ai rien à foutre parce que je suis blindé de thunes et que je vis dans un château. Ah bah c'est bien. Bite de couille. Bah moi je dirais que c'était un bon débat, que t'as bien enchaîné, ton équipe était très bonne, c'est dommage que tu gueules dessus. Et puis voilà quoi. Je te souhaite une très bonne soirée. Et puis je voulais te demander aussi si c'était possible que tu m'héberges sur ton brancard au foyer. Va te faire enculer, connard, au revoir. C'est pas bien de dire ça. Laisse line pour finir. Débat pourri, hein, une question de bonne, celle de Manus. Je suis déçue de toi parce que pourtant tu l'as préparé. T'es pas venu la semaine dernière exprès pour ça. Je pensais que ça allait cartonner. J'ai réservé toute ma semaine, toi, de vacances pour préparer ça. Je suis déçue. Et puis t'es vraiment un porc, franchement. Là, j'en peux plus t'entendre tousser. J'imagine même pas les trucs verts qui doivent sortir de ton cul. Donc je te souhaite une bonne nuit, le diplomate. Merci. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre que... On peut faire ma conclusion? Oui, bonsoir. On peut faire la conclusion, là? C'est qui encore ceux-là, là? C'est Philippe Echecou, Romain. C'est Nicolas Sarkozette. Non, terminé, hop. Non, mais il y a eu un problème avec le... Ouais, il y a OVNI Belge. Il y a OVNI Belge qui te dit Gérard devrait penser à se faire un lavage de cerveau à la place de se mettre des cotons-tiges dans le cul. Ça l'aidera à réfléchir un peu plus sur ces questions. N'importe quoi. Il n'y a pas des vraies conclusions sur Internet? Tu sais, d'habitude, on fait des conclusions Internet. Et les conclusions Internet, c'est quoi? Oh, les conclusions mais ça Internet. Va, m'engueulez pas. Merde, Valoche, la conclusion Internet. Internet. J'ai te dire, il faut que tu te... Bon, bah d'accord, c'est bien. Pas de donc, conclusion. Conclusion, on termine à combien sur le net? On en est à 16 252. Putain, Bravo, mon GG. Chapeau, mon con.
252. Donc alors voilà. Remercie les gens du net. Donc je remercie tous ceux qui étaient sur le net. Donc il y avait Lapine et puis Diana et Géraldine qui n'ont pas posé des questions, c'est dommage pour elles. Non, Diana, non. Donc voilà, donc là, prochain débat le 10 octobre sur la prostitution et là vous allez retrouver tu vas bosser les questions sur la prostitution. Léo pour la nuit sans pub. Et moi je vous retrouve sur le site internet www.funradio. Les filles, partez. Fun Radio, voilà. Bonne nuit à tous, à toi Léo. Il est là ou pas? Ouais, il est là, ouais. Bon donc tu mets pas de disque on m'a dit, si d'ailleurs tu vas le présenter. C'est quoi? Ah bah mets-moi l'affiche. Bon voilà, je vous retrouve le 10 pour le débat sur la prostitution. Bonne nuit à tous. C'est Shaggy. Bah tu le dis maintenant Léo. Ah tu veux pas le faire? Bon d'accord, ok. Non parce que il est pas 2h du matin, donc pour moi c'est toujours les débats. Hein. Donc c'est Diana King avec Shy Guy. Voilà, donc puis moi je retrouve le 10 pour la suite et pour la prostitution. Bonne nuit à tous.